Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. Ravi de vous retrouver après ces petites vacances. J'ai avec moi deux invités exceptionnels, deux invités qui m'ont été demandés en message dans les FAQ. Ah oui, ils font des têtes surpris, mais ils sont avec moi. Je vais les présenter de ma gauche à ma droite. À ma gauche, il y a Mister JD. Oui, bonjour. Bonjour, enchanté. Comment il va ? Il va assez bien, il est content d'être à ta gauche, parce que ça veut dire que l'autre est à ta droite, et ça me plaît. L'autre est à ma droite. Hein. Ça me plaît beaucoup. Ah oui, l'autre est à ma droite, et à ma droite, c'est RF Monté, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Monté ? Je suis pas à droite normalement, mais bon. Ah ouais ? Prouve-le. Voilà. Ah, voilà. J'ai vraiment vu quelqu'un autant de droite que cette personne, mais ouais. Énormément de motivation pour ce podcast, ça me fait beaucoup plaisir. Alors Mister JD, comment te présenter si ce n'est dire que tu es vidéaste depuis Mathusalem à peu près ? Tout à fait, depuis l'époque, oui, depuis très longtemps, et streamer un petit peu. Ça aussi stream maintenant. depuis quelques années, beaucoup de Mario, beaucoup de Among Us, notamment Exactement. avec le deuxième invité, Among Us et GeoGuessr, deux streamers très impliqués là-dessus. Bien sûr, ouais, Oula. Et d'ailleurs, on reparlera de GeoGuessr parce qu'il y a un petit événement qui va arriver vraiment dans les petits jours qui viennent. Hein. Tout à fait. Par rapport à Mister JD et Monté. Alors, Monté de la chaîne Linguistica, bien sûr. C'est moi. Vidéaste également, vulgarisateur. Et est-ce qu'on dit linguiste ou est-ce que non. Non, vulgarisateur en linguistique, si tu veux. Ouais, ok. Histoire mais qui a fait des études de linguisme. Oui, d'études du c'est vrai. langage, je ne sais pas J'ai pas fini. comment... T'as pas fini ? J'ai pas fini. Mais non, c'est pour ça que linguiste, non, parce que entre YouTube et rendre le mémoire de master, j'ai choisi. Ah ouais ? Mais est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais un jour finaliser ? Non. D'accord, ok, très bien. Non, flemme, vraiment... non. Et puis j'ai jamais autant été invité à l'université que depuis que j'en suis parti, donc... voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que si t'as le master après, l'université t'invite pas en fait. Non, après ils me prendront pour un vacataire random et... Ils vont te forcer à faire des cours et tout. Ouais, non. Ouais. Ok. Eh bien, vous êtes dans le 1000e tour, qui est un podcast on va parler un peu de l'actu générale, de l'actu politique. J'ai quelques petites devinettes, quelques petits jeux pour vous. Et puis on va commencer tout de suite. Alors ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode du 1000e tour, on va dire entre guillemets en direct, puisqu'il y a eu un best-of et une FAQ pendant mes vacances. Et donc on va faire un petit peu de rattrapage. Ce qui prend l'actualité en ce moment, bien évidemment, c'est les élections européennes. Est-ce que tout le monde est chaud bouillant pour ces élections? Attention, la hype là, elle est folle ou pas? Incroyable. Ouais. Perso, j'attends que ça en vrai. J'attends que ça. Vraiment. Moi, j'attendais ça depuis 5 ans, c'est bien simple. Ouais. Moi, je pensais qu'il fallait enjamber les présidentielles pour directement passer aux européennes. Je sais plus, c'est tous les combien? Non, c'est tous les 5 ans. Ouais, tous les 5 ans, c'est ouais. vrai. Oui, 2019 déjà, à l'ancienne. Incroyable. Je m'en souviens. Très mémorable, hein. Ouais, très mémorable, hein. Ouais. S'en souvient. Je m'en souviens exactement, ouais, de fou. Et les mêmes personnes qui montaient. Et Comment ça qui montait? Parce que Raphaël Glucksmann était aussi Glucksmann. déjà la sensation il y a 5 ans. On va en reparler de Glucksmann, bien évidemment. Alors, j'ai appris quelque chose, c'est que moi je pensais... En fait, en préparant l'émission, j'ai voulu voir les listes, les listes qui étaient candidates. Et en fait, j'ai appris qu'on ne peut pas du tout se les procurer. Alors, il y a certains partis qui les ont déjà diffusés, mais c'est pas finalisé parce qu'en fait, c'est même pas encore ouvert à la candidature. Et ça, c'est un truc, en vrai. Mais c'est ça, c'est que en fait, dans la tête des gens, c'est déjà tout prêt, etc. Et en fait, c'est que à partir de courant mai que il y a l'ouverture des candidatures. Ça dure, je crois, 2-3 semaines. Bon, après, c'est une formalité. Et après, il faut les listes candidates vont être déposées. Et derrière, ça ferme fin mai.
Et là, on aura vraiment de façon officielle sur un site du ministère de l'Intérieur l'intégralité des listes déposées. D'accord, Mais, et l'élection, c'est le 9 juin, c'est ça? L'élection, c'est le 9 juin, tout à fait. Ouais, C'est tout à fait. une J'ai retenu parce que opération, j'attends que ça, en fait. Donc, Oui, J'ai voilà, hâte d'y bah. être, vraiment. j'ai appris Moi, la j'ai date. j'ai pris un congé. C'est un dimanche. Oui, c'est un J'ai pris dimanche. une Ouais. semaine. J'ai pris une semaine. Ouais, parce que moi, c'est du 6 au 9 juin en fonction des pays, je crois. Donc, Oui, bien c'était sûr. important de prendre vraiment les 4 jours de congé. Ouais, donc, pour ouais, suivre un faut peu ce qui suivre, se hein, passe ouais, aussi à droite à gauche en Autriche. Chypre, Lituanie et tout, ouais, moi j'y ouais. suis. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bien sûr, moi, Malte, beaucoup, je connais beaucoup de streamers voilà, qui vont élire leur... Ouais, ah oui, Ah, ils ils vont attendent élire les leurs élections représentants. avec Ils ont impatience. Ils ont 5 députés européens. Ce sera 5 streamers. Oui. Je vais vous lire un petit peu la liste sur Wikipédia, liste des listes aux élections européennes de 2024 en France. Alors, c'est basé vraiment sur la déclaration, puisque pour l'instant, il n'y a rien qui est déclaré officiellement. Nous avons... Ça veut dire que tout le monde peut faire des pranks, en fait. Là, jusqu'à maintenant, les partis peuvent annoncer. Et en fait, c'est un prank. Et ça arrive assez souvent, candidat. même pour les Ouais. élections présidentielles, t'en as qui disent oui, je suis candidat, alors qu'ils n'auront jamais les 500 signatures, tout ça, Oui, tout c'est ça. vrai. Mais après, le truc avec les élections européennes, un peu comme toutes les élections comme ça, sur liste et tout, c'est que en vrai, si tu arrives à trouver assez de gens pour remplir une liste, c'est très simple de se présenter juste pour faire figuration, quoi. Oui. C'est-à-dire que Mais là, oui, là, il y a- par contre, il y a- faut 5% pour rembourser. oui, les voilà, frais de c'est campagne. ça. C'est ça. Il y a Mais tu 5 peux- ans, il y avait quelque chose comme 32 listes ou un truc comme ça. C'était... Ouais, bah là, il y en a quand même beaucoup déjà. Là, on verra combien sont vraiment déposés et validés. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour se présenter? Alors, je sais pas combien il y a de personnes sur une liste aux européennes, mais je crois qu'il y en a quand même une cinquantaine, je crois. Je par crois que liste. c'est pas à partir du 80e que tu es en Je crois que position Je inéligible. crois que ou un c'est truc comme ça. 1000, il me semble. Oui, c'est ça. Faut vraiment faire une liste de 1000 personnes. Non, je sais plus, mais il y en a quand même au moins une cinquantaine. Il y a au moins une cinquantaine de noms sur la liste. Et après, sur une espèce de calcul de proportionnel, pour vulgariser, même si en vrai, il faut faire minimum 5% pour avoir au moins un député élu, mais concrètement, si j'ai une liste de 50 personnes, si je fais 15%, les 15% des députés français qui seront envoyés seront pris sur ma liste, etc. Sur les autres listes. Est-ce qu'on pourrait pas donner l'exemple, peut-être un peu plus parlant, d'imaginer un gros gâteau C'est et on comme un gros on gâteau. coupe une première fois les parts pour faire les pays. Ouais. Donc après, la France elle récupère sa part. Et ensuite, il faut refaire des parts dessus pour les pourcents du résultat, quoi, en gros. Et donc, si votre tranche de gâteau elle est toute fine et qu'il n'y a que 3 miettes, vous n'allez pas avoir une place en tant que député européen, quoi, en gros. Mais Je crois s'il qu'en y a un Belgique, glaçage ils en sur ont le que gâteau, 6, pour que les gens comprennent, s'il y a un glaçage Voilà. sur le gâteau, ça se passe comment? Ça dépend. Si c'est glaçage fraise, dans ce cas-là, tu peux avoir la 3e personne sur ta liste qui sera assistant parlementaire à Strasbourg. Mais voilà, après, si c'est chocolat, là, ça devient un peu plus compliqué, donc je te laisserai compléter peut-être avec une petite note écrite. D'accord, ça marche. Bah, oui, vous retrouverez évidemment tous les détails en description, toutes Bien les sûr. sources sur et toutes les images de gâteaux pour un peu mieux comprendre. L'idée. Évidemment. Bon, en tout cas, les listes. Je vous lis un petit peu la liste des listes et voilà. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, bien évidemment. Nous avons la liste lutte ouvrière, bien Ça, évidemment d'accord. représentée par Nathalie Arthaud. Positionnement et idéologie, extrême gauche, trotskisme. J'ai l'impression que ça l'a classé, ça a vraiment classé de l'extrême gauche à l'extrême droite, Mhm. mais oui, à la fin, après extrême droite, ils ont mis les partis attrape-tout. Attention. D'accord. Nous avons la liste du NPA, mais lequel? C'est la liste du NPAC. Attention. Oh, Ah oui. c'est l'autre. La liste Pour un monde sans frontières ni patron, urgence révolution, représentée par Selma Labib. Ensuite, nous avons le Parti des travailleurs, représenté par Camille Ladou. La liste qui s'appelle Pour le pain, la paix, la liberté. Moi, je connais pas du tout. Moi non plus. C'est le Parti des travailleurs. Ensuite, il y a la liste La France insoumise, représentée par Manon Aubry. Bien Je connais pas du tout évidemment. non plus. Ouais. Ça, je vois. Euh, Moi, je vois. La gauche unie pour le monde du travail, Parti communiste français, représenté par Léon Desfontaines. Ok. Il y a la liste Nous le peuple. Ça, c'est Georges Kuzmanovic. Ah, Je connaissais pas ce lui. il fait encore des Non. trucs. C'est Non, pour de vrai, je connais pas.
C'est un Ancien du type Front de issu de la gauche, mais bizarre. C'est du PG, il était au PG avant. Ouais, il a été au parti de gauche, donc le parti qui a été créé par Mélenchon, et qui donc a été rallié, qui fait toujours partie de la France Insoumise. Mais il est plus à LFI ou au parti de gauche depuis 2018. Il a créé son propre truc qui s'appelle République Souveraine, qui est un peu un truc bizarre, un peu... Mais qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? un peu, Il est un peu un peu souverainiste. pro-russe, souverainiste. C'est genre Asselineau, mais de gauche. Ouais, C'est un un peu. peu ça, c'est vraiment un peu ça en vrai. Ok. C'est vraiment un peu ça. Il est, je crois, dans le complément d'enquête sur Sofia Chikirou. Il est pas dedans. Ah, je sais pas. Il me Je crois que semble je que- l'ai- en fait, je l'ai pas vu ce complément d'enquête. En fait, je me suis dit, ah, je vais le mater, et vraiment, au moment où je me suis dit, je vais le mater, je me suis dit, en fait, ça m'intéresse pas. Et j'ai fait autre chose, Oui, je comprends. hélas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors, Nouvelle Donne, Ça, oui. Allons enfants. Je savais même pas qui se Mm. représentait. Pierre Larouturou, qui est encore candidat aux élections européennes. Place publique, Parti Socialiste, attention à la Oui. grosse hype, là, Raphaël Glucksmann, réveiller l'Europe. Celui qui va faire 100%. Il va... Oui. il va faire 100%. Il y a la liste Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint. Et après, il y a des listes qu'on connaît pas. Il y a la liste Parti des citoyens européens. Attends, mais c'est vraiment classé vraiment de Je bien ne dans sais l'ordre pas. là. Parce Ouais, que, c'est- du coup, j'aurais quand même mis les écolos peut-être un peu plus à gauche que Glucksmann. quand Ouais, même. bah, c'est écoute, compliqué, hein. C'est compliqué. Je vais pas faire toute la liste parce que je me rends compte qu'elle est gigantesque. Mais Ça veut dire que là, t'as fini la gauche, t'en as fait 6, t'as fini la gauche, et tout Ah, le reste, après- c'est la droite. alors, malheureusement, une fois qu'on a passé la gauche, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment terrible. Parce que malheureusement, il y a 36 listes de gauche et il y en a genre 10 à part ça. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu le problème de la gauche. Hein. Voilà. Il y a littéralement quasi 4 listes trotskistes. Enfin, alors qu'il n'y a pas, toujours. il y a autant de listes trotskistes que de listes juste de droite. Donc, c'est vraiment tout le problème de la gauche. Non, mais qu'est-ce qu'on a? On a Europe souveraine, aucune idée. Union des centristes et des écologistes. C'est représenté par Antonio Duarte. Ah ouais, Antonio Duarte, ouais. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Ouais, pote. c'est le Bien sûr. gars là. Ouais. Il y a Mhm. Rassemblement écologiste pour le vivant, l'Europe et les territoires. Voilà, représenté par Iris Nakov. Mhm. Il y a Écologie positive et territoire, à ne pas confondre, hein, rien à voir. Ça, c'est Cap 21, Oui. représenté Ah oui. par Yann Verling. Ouais. Voilà. Besoin d'Europe. Voilà, les macronistes, Valérie Ayer. Là, Ah, putain. Ouais, là je vois qui c'est. Ça y est. ouais, là, on voit qui c'est, là. Ouais, Ouais, bah, on Vous voit de qui il connaissez son s'agit. visage. Un banger, un banger. hein. Voilà. Bien sûr. Le Parti fédéraliste, ok, très bien. Union pour une Europe arc-en-ciel, ok. C'est un parti centriste antiraciste, ok, très bien. L'Alliance rurale, bien évidemment, qui sera représentée Ah. par Jean Lassalle au lieu Ah. du président des chasseurs. Là, il a été Ouais, remplacé. Willy Schren. Voilà, Willy Schren. Ouais. Ça J'ai devait vu être ça. Willy Schren, et puis finalement, ils ont pris Jean Lassalle pour faire un peu plus de voix. Parce que Jean Lassalle, il est pas trop marrant, ce gars. Allez, Ouais, Ah, ouais. lui, Ouais, ils ont, motoculteur, hein, motoculteur et tout. Ouais, ouais. trop bien, quoi. La Bien liste sûr. Les Républicains, François-Xavier Bellamy. La liste de l'UPR, représentée par François Asselineau. Ah. Aux européennes. Oh ben. Ah oui, bien, tant qu'à faire. Ouais. Voilà, euroscepticisme, etc. Liste Les Patriotes, représentée par Florian Philippot. Ouais, Bien gros sûr. score à venir aussi. Qui ne se sont pas unis à machin là, Nicolas Dupont-Aignan, j'ai l'impression. Bah si, non? Bah, il me semblait, C'est vrai, mais je- Dupont-Aignan, moi j'ai entendu, il a dit ouais, on va avoir une liste, et après il a dit non, en fait on va se dispatcher dans Ah. les listes des autres. Donc est-ce C'est que finalement il est pas dedans? Je sais pas du tout. bah, je sais Il y pas, avait ou pas un peut-être moment que où juste il y a un soutien sans faire partie de la liste, peut-être, parce qu'il n'y a pas de boule à France ou je sais pas quoi dans, Ok, dans ok, la ouais. liste. À un moment, il voulait faire la triade de l'enfer, là, entre Asselineau, Ouais, Asselineau. Dupont-Aignan et Philippot. Oui, Ça, magnifique. C'est pas- Voilà. Les Power Rangers. La liste Union de la Résistance, représentée par Francis Lalanne, bien évidemment. Ah oui, ouais, bien Oh, sûr. mais oui. Bah, bien sûr. Depuis Union son de la virage gilet jaune, Résistance. bien sûr. Classé directement à l'extrême droite, hein, sur ce tableau Wikipédia. D'accord.
il y a un autre truc d'extrême droite que je connaissais pas, les nationalistes. Forteresse C'est dans le Europe, c'est le nom de la liste. Nationaliste européen, ultranationalisme, néofascisme, euroscepticisme. Représenté par Pierre-Marie Bonneau. Je connais pas. Voilà. Bah écoutez, retenez son nom, ce sera peut-être Non, je vais peut-être le pas le futur retenir. dictateur de ce pays. Ah. On n'en sait rien. Il y a le parti animaliste, il y a le parti pirate, et après il y a une partie, une liste espéranto. Eh oui, Ça, c'est ça, pour je monter. l'attendais, je voulais savoir s'ils y retournaient là. Et t'en as skip là. Ah, Il y a pas Reconquête et il y a il y pas a le RN, Reconquête, genre. je l'ai skip, j'ai skip sans faire exprès le RN et mince. Reconquête. Pas- Zut. pas C'est dommage, hein. parce qu'il Le reste que fallait RN, voir. Jordan Bardella, Reconquête, Marion Maréchal, bien Ouais. sûr. Et, Toi, t'as envie de te retrouver devant une commission d'enquête, toi. Fais attention. Hein. Faut citer tous les partis, sinon t'as des problèmes. C'est pour Moi, ça je que pense lis la qu'ici, le liste. traitement de l'information est un peu partiel. Ouais. Mais bon. Très orienté, si je peux me permettre. Je ne suis pas soumis à l'ARCOM, moi, sur mon Ah bah, podcast. ça, on le voit. Pour Eh l'instant, oui. pour l'instant, monsieur. Oui. Et ensuite, il y a une liste qui s'appelle Défendre les enfants, qui est... Ah oui, l'association qui représente ça, c'est Droit du parent et de l'enfant. Et c'est représenté par Gaël Cosmenier. Je me demande si c'est pas un truc de daron en colère parce que les femmes, elles ont la garde. C'est pas un truc du genre. Ah, peut-être, mais ça peut Ça sonner. En fait, ça peut m'étonnerait sonner pas. ça, comme ça peut sonner pas du tout ça, tu vois. Et vraiment. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Il y a assez peu d'infos là-dessus. Peut-être c'est une liste où c'est géré par des enfants, hein, tu sais pas. Hein. Attends, parce que Ils je ont- regarde un truc qui est marqué égalité parentale. Genre le goûter à la pause de 10h à la récré qui a pas été distribué et tout, et ils ont fait une liste aux européennes, hein, je te dis, hein, c'est possible. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, égalité parentale, ça sent le truc un peu Ça, sus, ouais, quand ça même, sent hein. le truc un peu, ça sent le truc un peu mascu, enfin pas mascu dans le sens où on l'entend, mais voilà le truc un peu, j'ai perdu la garde de mes enfants sous prétexte soi-disant je serais violent alors que pas du tout, c'est injuste. Bah après, ça peut aussi être un truc en mode responsabiliser les darons. En vrai, ça peut vraiment être pile ou face ce truc-là, vraiment. Ok, oui, bah, on verra. On verra. On ce que verra, je oui, pas garderai sûr au qu'il soit au montage. débat de BFM, mais. Est-ce qu'il y aura le débat à 42 de débat ça à serait 45 avec tous les partis représentés, ça va être beau. Chacun aura 3 secondes de temps de parole. Oui, c'est ça. Donc voilà, bon, sur les européennes, Ouais. quel est votre sentiment, vous, là comment est-ce que vous recevez la chose et quand vous voyez cette liste, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, moi, je préchote vraiment une énorme victoire du dernier parti que tu as cité, là. Ça me Ouais. paraît assez évident qu'ils vont Ah, le choper truc la des moitié droits des des parents. suffrages. Ouais, sur le droit des parents, là, je pense Ouais. que ça va clairement être... Ils vont créer la surprise, tu vois, je pense. Après, on verra. Moi, je pense pas. Ah, bon. Ah, Non, mais Deux en vrai, visions j'ai- différentes, mais bon. En vrai, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise là-dessus? J'ai vraiment pas d'avis sur les Européennes. Enfin, j'ai pas de sentiment sur les Européennes. En fait, ouais, c'est ça, limite. Ce serait ça, la question, c'est d'essayer de pré-shot un peu l'abstention, tu vois. Parce que... L'abstention en Outre-mer, par exemple, là, ils sont en train de tourner en Outre-mer. Là, j'écoute la Oui, radio, oui, avec oui. ça en boucle. Marine Le Pen à Mayotte avec la couronne de fleurs, là. Tout à et, fait. En disant les Comoriens dehors, alors que quand elle va à La Réunion, elle dit les Mahorais dehors, ça me fait toujours rire. Et c'est genre entre 60 et 85% d'abstention selon les territoires d'outre-mer concernés. Ouais, il y a un manque de sentiment de représentation qui fait que c'est rien à foutre des européennes, quoi. Déjà, moi, j'en ai rien à foutre des européennes et j'habitais à Strasbourg. Alors, je pense que quand t'habites à 10 000 bornes du Parlement... Oui, effectivement. Certes. J'étais à Ouais, 3 rues non. du Parlement, je m'en branlais, donc si tu veux. Non, Sympa, mais je suis oui. allé visiter et tout. Bon, Ah, moi j'y suis allé quand j'étais en CM2. belle maison. Sympathique. Je pense que les résultats vont pas être particulièrement surprenants. Ouais, on va rester sur les enfin, sondages qui sont annoncés Oui, non, depuis mais dans le quelques sens temps où- avec un score écrasant pour le Rassemblement National. Oui. Et vite Enfin, fait, Glucksmann et Macronos là qui se Ouais, tirent la et puis- bourre, quoi. Peut-être un peu élevé aussi, en vrai, parce que c'est quand même un peu leur élection à chaque fois. Ouais, mais est-ce que ce sera leur proportionnellement, élection c'est celle cette sur laquelle année? ils percent le plus. Il y a Europe dans le blaze, tu vois. Mais là, ils Bah, ont changé maintenant, c'est les écologistes. Ah, Oui, bah, c'est vrai, foutu. mais Bah, ouais. c'est perdu.
Non, Mais c'est parce où, qu'en là fait, C'est Europe ce qui va leur Écologie, coûter l'élection. hein. tout ça, ça date de l'élection de 2009, en fait, quand ils avaient fait revenir Daniel Cohn-Bendit et qu'ils avaient fait fonder Europe Écologie. Ils avaient fait vraiment une grosse percée. Ils avaient quasiment frôlé les 20% à cette élection-là. Il y avait vraiment eu un engouement pour ça. Et puis après, comme tu dis, ça a toujours été un peu leur élection. Mais là, franchement, cette année, je pense que ça va quand même bider. Hein. La liste de Marie Toussaint, Mais- ça m'étonnerait que ça fasse un score. En termes Ben, d'électorat, C'est pas sûr que ça dépasse les 5%. en termes en vrai. d'électorat, le PS et Europe Écologie Vert, c'est vraiment deux vases communicants. Donc dès Oui, l'instant c'est que vrai, Glucksmann mais- monte, LV baisse, quoi. Ouais, mais moi je pense quand même que un parti qui parle d'abord d'écologie, ça marche toujours bien pour les européennes, vu que les gens qui ont tendance à beaucoup se soucier de l'écologie, ils vont beaucoup se soucier du côté de voir plus loin que son pays, justement. Donc c'est pour ça qu'à ces élections-là, ils vont être toujours très présents, etc. Et après, je sais pas si ils vont aller plutôt vers Glucksmann ou pas. Moi je pense qu'ils vont rester, peut-être pas autant percés qu'en 2019, mais qu'ils vont rester quand même à un niveau assez correct, en vrai. Ouais. C'est bon. On verra. Ouais, Voilà, on verra. c'est- Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, il y a une chose moi qui me marque quand je vois cette liste, c'est quand même qu'on passe vraiment littéralement en moins de 2 ans de l'union de la gauche et des beaux discours de la NUPES à littéralement 20 listes de gauche. Ouais. Et qui font c'est quand campagne, même assez terrible. Vraiment tous les jours, les unes contre les autres. Ouais, il y a beaucoup de Ouais. ça. ouais, il y a beaucoup Là, de il y a eu ça. le petit appel de Besancenot qui est là quand même un peu, qui va un peu apaiser tout ça. Et après, on comprend aussi un peu les discours de, voilà, comment dire, les européennes, comme ça marche un peu à la proportionnelle, on peut comprendre qu'il y ait Oui. peut-être un peu plus de partis qui se présentent. C'est vrai que c'est peut-être mieux d'être unis pour faire bloc, mais si vraiment vous voulez vous splitter, Ouais. autant le faire sur celle-là et vous C'est rassembler vrai. sur les autres plutôt que l'inverse. C'est un tant peu qu'à comme faire. s'il y avait Euh, une primaire incluse dans l'élection Oui, en elle-même. voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est comme si ce on qu'on nomme veut le vraiment sur les député. européennes en France. Hein. De toute façon, c'est Ouais. un scrutin intermédiaire pour réévaluer les rapports de force parce que tu as défaut d'en avoir d'autres, quoi. Voilà, mais si la gauche arrive à rester unie sur pas mal de valeurs tout en étant concurrente sur cette élection, bah, ça restera une belle image, contrairement à si juste vraiment ils s'insultent jusqu'en juin, quoi. Ouais, mais c'est compliqué parce que la NUPES, elle s'est faite, et elle s'est faite, Dieu soit loué. Moi, j'étais très content que ça se fasse, mais après, pendant 1 an et demi, à LFI, ou maintenant, alors moi maintenant, pour les auditeurs, moi je suis à la gauche éco-socialiste, on fait partie de LFI, et moi, une des choses qui m'ont saoulé à LFI, c'est de rappeler qu'on avait fait 20% et que les autres n'auraient jamais été élus, ou plus de 20%, que les autres n'auraient jamais été élus si on n'était pas là. Alors forcément, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils peuvent exister sans la France insoumise, voire passer devant, et donc du coup renégocier le rapport de force. Ouais. Et le fait est que si jamais on avait eu des primaires internes ou des moyens de consultation et des moyens un peu de lever ce rapport de force ou de le négocier autrement, ça se serait passé très différemment. Donc d'où les machinations de allez, LFI qui peut proposer à Marie Toussaint la tête de liste, alors que Marie Toussaint elle part toute seule et du coup après honnêtement je pense que c'est une bonne chose que Marie Toussaint n'ait pas conduite la liste de gauche voilà, au vu de ce que sont Et est-ce que idées, c'est une bonne chose que bon. Ségolène Royal n'ait pas tenu? Je pense Non, c'est aussi une très que mauvaise Ségolène chose. Vous vous Royal souvenez que ça a été une hypothèse pendant une semaine et demie à un moment? Ouais, bah c'était un moyen de montrer aux socialistes dis donc, vous voulez partir sans nous alors qu'on vous propose Ségolène Royal. Ah, ça fait rêver. C'est le cadeau empoisonné, quoi, quand même. Et bref, Et c'est donc, oui, dommage, mais de toute façon, voilà. Ouais, Ça tu, sert, ils tu auront- disais, toi, histoire d'informer évidemment les auditeurs et les auditrices, savoir qui nous parle. Toi, t'es adhérent, militant ou pas? Enfin, Oui, je suis adhérent, Ouais. je paye une cotisation. Ouais. Ouais, adhérent, ça, je me doute. Et militant, est-ce que tu te considères militant? Militant, oui et non, pas dans le sens où je suis à Fougères, donc de la gauche éco-socialiste, je suis tout seul. Moi, je suis Mais autonome, par donc de contre- la gauche, je suis tout seul. Mais LFI, Moi, je suis à ici, Montreuil, donc la gauche, ça t'es va. pas tout seul, toi. Je suis pas Ah tout bah seul. ouais. Mais oui, du coup, t'es. LFI ici, ça pèse pas lourd non plus à Fougères. Tu fais partie d'une composante de la France Insoumise qui est un mouvement gazeux de plusieurs. Nous, ouais, on plusieurs est trucs, plus et ça, le côté pro-démocratie, le côté, pour moi, si Mélenchon, il y retournait pas, ce serait pas mal, quoi. Ouais. Mais bon. Alors, je vous ai préparé des petites questions, bien sûr, des petites J'adore. devinettes, mais comme vous êtes vraiment féru d'actu, je sens que ça va aller vite. Surtout pour celle-ci. Où était Laurent Wauquiez lorsqu'il a dégusté... Japon. Voilà. Donc Je c'est la suis fin très, du très fort sur millième Laurent tour. Ah Wauquiez. ouais, je n'ai pas la ref. Laurent Voilà. Wauquiez, Japon.
Où était Non, mais- Laurent Non, pas Ruquier. T'as dit Ruquier? Non, Non, j'ai cru Laurent que Wauquiez, j'ai cru Laurent que t'avais dit Ruquier peut-être. Peut-être Laurent Wauquiez, étaient-ils je sais pas ensemble. où il était au moment où Laurent Wauquiez était au Japon. Ça, j'ai pas Bon, l'info. je vais dire l'intitulé de ma question Vas-y. en entier. Où était Laurent Wauquiez lorsqu'il a dégusté auprès de 150 convives saucisson pistaché en petit burger, boudin blanc truffé, boudin noir maison, quenelle de brochet, saumon avec lentilles du puits, cervelle de canut, dessert au marron de l'Ardèche, le tout sous l'œil d'une énorme pancarte région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Et C'est la réel. réponse Mais était c'est plus dans quelle ville effectivement à Nagoya, au Japon. C'était à Nagoya. Ok. Eh ouais. oui, tout à fait. Eh ben, Euh, j'aurais pas trouvé. Il a fait du ski aussi. Je Oui, trouve il que a- l'intitulé de la question ne t'emmène pas particulièrement sur cette réponse. Voilà. Bah Pourtant, oui, je l'ai eu en mais- 1 seconde et demie monté, donc Ah peut-être bah que tiens. t'es Oui, juste mais un peu écoute, nul. j'ai pas une alerte sur mon téléphone, Laurent Wauquiez, moi. Non, mais après, j'avoue, toi, non, mais moi, c'est le président de ma région. Nous, si on se tient pas informé de tous les jours, on peut avoir les flics qui débarquent et tout. Hein. Ah ouais. Non, c'est bien contrôlé ici. Je sais même pas c'est qui le président Moi, de ma région. Je crois juste qu'il a vaguement un prénom breton, mais c'est tout ce que je sais. Tabasse ta porte avec un bélier. C'est un bélier bleu et blanc avec marqué la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Et il a une Alors, doudoune orange. pour le coup, Laurent Wauquiez, il a essayé, il a pas affiché de ouf ce voyage qui était quand Pas même du tout, tu peux le dire. pas du tout assez face. C'était en Genre, il l'a carrément masqué, en fait. C'était le mois dernier et l'info n'est sortie vraiment que Oui. hier et avant-hier. Et donc voilà, c'est un rendez-vous. Enfin, c'est un rendez-vous. C'est un séjour d'une semaine, hein. Ouais. Donc c'est pas rien. Et voilà, quels sont les tenants et les aboutissants, c'est un peu ça, quoi. Donc il est là-bas en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y va pour tisser des liens, en partenariat aussi avec des entreprises qui investissent au Japon et inversement des entreprises qui investissent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on sait pas trop. Voilà, il va faire du ski. Il est aussi apparemment très fan d'anime japonais et du coup il a visité le parc Ghibli, sachez-le. Oui. Mais en fait, si je peux dire un truc là-dessus, justement, sur. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le traitement qui est fait de l'information. C'est qu'en fait, bon, je suis pas un très grand fan d'Anne Hidalgo pour ne pas dire que je l'aime pas, mais quand Anne Hidalgo, elle a fait son voyage et que c'était en partie, genre moitié pro, moitié perso, genre à moitié pour les JO et à moitié en touriste, À on lui Tahiti. a, on À est Tahiti, en énormément Polynésie, ouais. énormément tombé dessus. Et là, pour Laurent Wauquiez, qui a priori, c'est pas encore très clair, mais a juste utilisé les moyens de la région et rien d'autre a priori, on a tendance à moins lui tomber dessus et à presque... Enfin, je veux dire, on en entend beaucoup moins parler. Alors, c'est peut-être lié à la popularité des deux personnes aussi, mais je trouve qu'il y a quand même un peu une différence de Je pense traitement. que En c'est mode, aussi lié à la le gars, il allait destination. faire du ski, frérot. Il allait faire du ski au Japon. Je pense que c'est... Ouais, mais tu veux qu'il fasse du ski où, à part au Japon? C'est vrai que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme on n'a aucune station de ski... Non, mais Ouais, en vrai, c'est pas de bol. il y a aussi la destination, le symbole de la Polynésie, de Tahiti, etc. C'est tellement... Enfin, t'imagines pas être à Tahiti autrement qu'en ayant un pareo en palmier Oui, je vois ce que tu et veux avec dire. un cocktail, quoi. Mais... Oui, mais est-ce que franchement, entre nous là ici, on préfère tous partir en vacances enfin, peut-être pas d'ailleurs, mais je vois beaucoup plus de gens qui partent au Japon que de. Voilà, donc le Japon c'est aussi très vrai. touristique, c'est aussi très. C'est vrai. Quand Mais même. c'est vrai, mais voilà, Laurent Wauquiez Non, mais est c'est parti au Japon. c'est Laurent quoi, c'est Laurent. Voilà, il est allé à Akihabara, il a joué au jeu de la pince, il a gagné des peluches, voilà, enfin, il a fait un séjour que je qualifierais de kawaii à titre personnel. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Vraiment, il a mis les pièces de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la machine à Directement. pince. Évidemment, ça fait écho à son fameux dîner de 2022. Hein. Oui. Le fameux dîner à 100 000 balles avec des personnalités de la région et puis, voilà, qui n'avaient pas forcément d'intérêt à part bien kiffer. Je pense que c'était vraiment une kiffade. Et donc, là, voilà, encore une Laurent Wauquiade. J'ai vu d'ailleurs des élus, je crois, écolos, de l'opposition dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont créé symboliquement un observatoire du wokisme Oui, tout à fait. contre Oui. les idées, et en tout cas les mesures de Laurent Wauquiez. Wokisme, moi je suis contre le wokisme. Bien sûr, hein. Ah, marre des Le wokismes. wokisme qui gangrène notre société. Hein. Autre question pour vous. À quoi va participer Emmanuel Macron ce mercredi 24 avril ?
Alors, on enregistre le 21 avril, sachez-le. Est-ce que ça a un rapport avec la Seconde Guerre mondiale? Aucun. Ok, parce Donc qu'il est c'est en un tournée pour mercredi. ça. C'est un mercredi, donc. C'est un mercredi. J'ai aucune idée à quoi il va participer. Est-ce qu'il y a un rapport avec les JO? Pour le coup, il n'y a pas de rapport direct avec les JO. D'accord. C'est une Donc, épreuve je veux dire, sportive, je suis Tu vas sûr. porter la flamme ou un truc C'est comme ça. effectivement un truc sportif. Ah, c'est un Genre de match de foot. l'équitation. ou- Très bonne réponse de Mister JD. Ah ouais, un match sport de collectif, foot. Emmanuel Macron. Ah, putain, Bien là, sûr, mais il l'a déjà fait. Ah, mais genre il va jouer. Il va jouer. Il va jouer, genre ça va être un Oh truc là pour là. une association. Ça va être quoi pour une Voilà, association c'est ou ça, quoi? exactement. C'est Ok. le Variété Club de France qui Ah, est le une- variété. Oh là là. qui est Voilà. une association qui est aussi parrainée par Didier Deschamps, tout ça. C'est un truc qui existe depuis vraiment très très longtemps, hein, depuis plus de 50 ans je crois, Mhm. qui mélange à la fois des personnalités, des anciens footballeurs, etc. pour faire qui font régulièrement des matchs de gala à travers le pays et même à l'international pour récolter des fonds pour à chaque fois des assos différentes. Et donc Ok. là, c'est au profit de l'association Pièce Jaune, bien sûr. Mais il est au courant que du coup il pourrait littéralement. Enfin, je pense que il pourrait faire d'autres trucs que de participer à des trucs associatifs pour aider les gens qui. Enfin, Non, Mais il a joue pas au le foot. pouvoir. Et c'est s'il des- avait c'est le des- pouvoir, il le ferait, mais il Ouais, n'a non, pas mais le je pense pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de faire ça, voilà. Il va rechausser les crampons pour cet événement Non, mais- organisé au profit des pièces jaunes. Il l'a déjà fait, du coup, je crois, en 2021. Putain. Non, mais c'est quand même un peu une carotte, voilà. là, je suis désolé, mais parce qu'à la base, la plupart des associations, si elles sont présentes, c'est parce qu'il y a un défaut d'action de la part de l'État, en fait. Donc, quand Écoute, les tu trouves politiques- toujours la petite bête, t'es Non, jamais mais content, voilà, toi. Et ben, pour Non, une mais fois voilà. qu'il fait quelque chose, justement, On veut toi, tu aider te les plains, quoi. enfants et toi t'es là, tu te plains. Bravo. Non, mais on a vu, il y avait tout le débat, faut-il participer à des trucs caricatifs, etc. Ça peut se justifier dans certains cas, mais là, quand t'es littéralement le man qui est censé régler les problèmes, Ah non, c'est mais un peu beaucoup quand même. Après, il a annoncé Il y qu'il ferait la Zilane aussi, tu sais, tout est Oui, possible. non, mais hein. là, il y a quand même. Non, mais là, il y a quand même un petit côté où il veut juste aller chercher de l'image de manière pas hyper discrète, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment le le complotisme, voilà, bien sûr. pour moi, c'est de la jalousie. Oui, oui. C'est tout Carrément. simplement de la jalousie Moi, je voulais S'il faire avait le envie feu de voir aussi. Robert Pires, là, c'est vraiment un bail du genre. de ce président. Mais oui, il va jouer. Alors, il va jouer avec qui? Il va jouer notamment avec Christian Robert Carambeu, Pires. Alain Giresse, Robert Pires, Mamadou Niang, Daniel Van Buiten, Frédéric Piquion, Laurent Blanc ou encore Arsène Wenger directement. hein. Et moi, j'ai une question. Bah, imagine, il se fait les ligaments croisés. C'est un drame, parce que du coup, il peut pas aller nager dans la Seine après, quoi. Non, mais s'il se fait les ligaments croisés, après il va être en béquille et il va un peu dédramatiser et en Ouais, il rire. faut vraiment pas qu'il se le Ouais. fasse. Ouais. En vrai, je serais défenseur en face de lui. Ah ouais. Attention au carton, non, quand même. je sais pas, je me dis, il y a moyen qu'il t'a. Nous sommes en guerre contre les ligaments croisés. Ouais. Non, mais voilà, je sais pas si on pourra suivre cet événement. Oh, j'espère que ce sera sur TF1 à 20h50, moi. Je crois pas malheureusement, mais il y aura sans doute des journalistes et donc on pourra aller sur Getty Images voir les photos. À mon avis, il va jouer avec toujours un petit sourire en coin et faire de temps en temps des petits clins d'œil aux gens sur le côté. Quand voilà, bon, Je prends pas énormément de risques non plus, quoi. Non, je pense que les photos Getty Images de jeudi vont être extrêmement agaçantes. J'ai très hâte parce que j'ai vraiment un king sur les photos agaçantes de Macron quand il y a des événements, notamment quand il y a des G7. Je vais sur Getty Images et je tape Macron. C'est un régal. C'est un régal. écoute, C'est des petits clins d'œil, mais c'est comme le compte Instagram de Swazig de La Ouais, Moissonnière. Oh là je là. savais que t'allais y venir. ouais. Bien sûr. Non mais un régal toujours. Non, mais chacun ses petites passions. Écoute, on ne mais te c'est juge pas. du hate watch vraiment Ouais, ouais. délicieux. Tu te fais du Délicieux. mal. Hein. Moi, je peux même Non, plus. ça- Moi, c'est pour te dire, moi, je ne peux même plus l'entendre parler. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'il regarde des Hollande, images, j'y du coup. arrivais encore, tu vois. Mais Macron, j'y arrive pas, vraiment, je peux plus. Hollande. Si tu l'entends dire bonjour, je suis François Hollande. Les jeunes, ils m'aiment bien. Je suis le président de l'ours de leur jeunesse. Je vais me représenter pour être le président à nouveau. Macron, je ne l'aime pas. Il est trop de droite. Qui l'a foutu là? Je ne sais pas. Tu fais bien, c'était toi la voix des Guignols, non? C'était moi. Il me semble bien. Non, c'était Nicolas Canteloup, qui est la raison pour laquelle je le fais bien. C'était littéralement Nicolas Canteloup.
Donc voilà, Macron le footballeur, avant Macron le nageur dans la Seine qui sera pas prête, hein, la Seine, si vous voulez qu'on fasse ça. Faut changer de rivière, je pense. Faut faire le prono. Non, mais je sais pas. Moi, prono nager dans la Seine. Alors directement Macron, j'en sais rien. Non, pas Hidalgo, directement j'en sais Macron. rien. Moi, je parle de En tout cas, les vraiment épreuves. Ouais. les épreuves. Ouais. Moi, je me dis, ce serait vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement un symbole qui est devenu tellement fort qu'ils vont vraiment tout mettre en œuvre, même si ça coûte des millions pour que ce soit possible. Je sais pas, j'ai cette impression, mais on verra. Et là, il triche de ouf et genre, tu sais, il se baigne vraiment à la plage de Honfleur, qui est dans l'estuaire, tu sais, qui fait techniquement, je me suis baigné dans la Seine, parce que moi, j'ai déjà fait là-bas, c'est une plage normale. Techniquement, j'ai mis un petit orteil, j'ai mis un petit orteil à l'endroit où il y avait un peu de courant, là, et c'est encore la Seine, là. À côté de la source, directement, c'est vraiment là où l'eau sort du rocher. Oui. Hop là, voilà, je me suis baigné dans la Seine. La petite ville qui s'appelle Source-Seine, là, je sais plus dans quel département c'est, mais tu peux aller te baigner là-bas. Ouais, peut-être bien Côte d'Or, ouais, où tu peux dire, bah voilà, je me suis baigné. Je crois que c'est par là-bas. Tu vas à Sens. Voilà. Disons, par contre, je pense qu'il faut pas que ce soit des épreuves où il y a besoin de trop de profondeur, par contre, mais vas-y. Mais ouais, les épreuves. Alors ça pue, hein. J'ai vu un truc vraiment très récent sur le fait que bon, la Seine, pour l'instant, elle est pas prête. Mais voilà, il reste encore 3 mois. Tout peut arriver. Voilà, une énorme passoire et c'est plié, quoi. Et ça fait l'affaire. Il y a plein de trucs comme ça qui sont pas prêts. Enfin, apparemment, c'est quand même de la merde. Je dirais par exemple la ligne 15, la ligne 16. La ligne 17, bon, la tour Montparnasse, 18 également. Ah oui, la tour Montparnasse, ça c'est incroyable. Ça. Oui, La tour Montparnasse, il y a quelqu'un qui a remonté. Ça a été oublié vraiment par tout le monde. Quelqu'un qui a remonté un truc d'une info de 2021 qui disait « Et voilà à quoi va ressembler la tour Montparnasse pour les JO après sa rénovation ». Et c'est genre avec beaucoup plus de trucs vitrés, avec des arbres au sommet, etc. Bon, rien du tout. Oui, ni la tour, ni le quartier. Quoi. Exactement pareil. Le quartier de Montparnasse, c'est un endroit... Oui, voilà. Et le quartier de Montparnasse est immondissime. Hein. Le quartier de Montparnasse n'a quasiment pas bougé depuis les années 90. Oui. C'est un quartier de Paris où quand tu y vas, s'il fait beau, il fait quand même gris, quoi. Donc, ouais, voilà, nous on est nés avec. Oui, ça a toujours été moche. On est nés en même temps et ça a toujours été dégueulasse, on va dire, la gueule que ça a maintenant. Donc voilà, hâte au JO ou pas? Oh là. En fait, j'ai un truc, mais c'est un peu malsain. Mais vous n'êtes pas en région parisienne déjà, ce qui, moi, est mon cas, et du coup, je suis un peu plus concerné. Il y a d'autres villes olympiques en France. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié cette info. Ça va être la merde aussi dans d'autres villes. Oui, mais pas autant, en fait, parce que éventuellement, il y aura des épreuves qui se passeront pas à Paris, etc. Mais c'est une épreuve, alors que là, c'est vraiment non, c'est pas toute une la région. Hein. Bah, vérifie. Pourtant, ils pourraient faire des trucs. Vérifie. Ouais, non, mais en vrai, du coup, moi, c'est un peu malsain, mais j'ai un peu hâte dans le sens, j'ai envie de voir tous les fails, en fait. Oui. J'ai envie de voir tous les trucs qui se passent mal au fur et à mesure. Mais c'est vraiment... En fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour le sport et pour regarder du sport à la télévision ou IRL, tu vois. Mais par contre, voir des trucs, des scandales tout le temps et des trucs qui se cassent la gueule en série, ça, par contre, ça me hype un peu, voilà, je vais pas mentir. Le côté bordel, je suis désolé pour toi, t'es Pagnac. Pour bordéliser le pays. Ouais. Moi, ce qui me hype pas, c'est les correspondances Gare Montparnasse, Gare de Lyon, là. Ouf, ça me hype pas, ça, par contre. Alors là. Faut éviter le secteur, là, je pense. Aïe. Bah, tu peux t'inquiète, mec. J'ai vu avec Valoche, t'en auras pour 55 €. Voilà. Ah ouais, c'est 4 € par station maintenant, en fait, finalement. Oui, ouais. Voilà, bien sûr, pour dissuader, hein, bien sûr. Non, mais voilà, à Paris, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je me barre. Alors moi, je n'ai pas mis mon appartement en Airbnb, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai vu un article récemment qui disait que il y a beaucoup de désillusions sur les proprios. On a fait monter la hype sur l'opportunité de louer son appart en Airbnb pendant les JO à des sommes indécentes. Les gens ont mis ça sur Airbnb, ont pris leur disposition pour voilà, et en fait n'arrivent pas à louer. Du coup, vont devoir changer de plan parce qu'en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont prêts à payer 1000 balles la nuit. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt pour les JO, même en plus, au-delà des gens qui sont comme nous et qui ont hâte que ça se passe mal. Il y a même plein de gens qui veulent même pas que ça se passe bien, ils veulent juste pas que... Ils sont même... Enfin, en fait, ils s'en foutent, quoi. Ouais, ils s'en foutent. Je veux dire, il y a des rayons, là, qui sont en train de pop au Leclerc, là, où ça vend tous les trucs des JO. Tous les relais, là, en gare de Paris, ça vend plein de trucs. Mais je vois personne acheter
acheter quoi que ce soit en rapport avec ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout là de leur mascotte à la con et je sais pas. Ouais, mais c'est vrai qu'après pour les apparts, c'est peut-être aussi juste que ça a été sur-hypé et puis ça a créé une bulle qui a un peu explosé quoi parce que ils ont trop voulu survendre le truc. C'est ça. Et clairement, il y a de ça et du coup, il y a des gens qui vont devoir annuler ce plan-là parce qu'ils n'arrivent pas à louer du tout. Je pense aussi que en fait, quand tu regardes 2 secondes le marché de l'offre et de la demande, c'est qu'il y a tellement de gens qui veulent absolument se barrer de Paris pendant les JO que du fait, en fait, le nombre de logements disponibles est assez élevé finalement, tu vois. Il y aura peut-être plus de logements vacants pendant les JO que de manière peut-être pas quand même, mais oui. Bon, ils retirent les SDF aussi de Paris, cela dit, donc ils les envoient à Rennes j'ai déjà notamment. vu alors je sais pas si c'est un lien direct avec les JO, mais je vois de plus en plus effectivement des belles petites opérations, notamment quand je prends les transports et que je marche dans les couloirs des correspondances, vraiment des escadrons de RATP sécurité qui jartent les SDF qui sont régulièrement dans des coins de hall de gare et tout, de plus en plus. C'est un délire. Il y a eu aussi une très grosse expulsion d'un gros squat de Vitry, qui est Vitry-sur-Seine, qui est au sud de Paris, qui est un endroit très connu où il y avait vraiment plus de 500 personnes, qui est un très grand immeuble avec beaucoup de monde, et qui a été vraiment expulsé en une matinée là récemment. Et c'est un truc en plus qui dure depuis des années. Ils peuvent dire oui, on expulse parce que il y a des risques parce que l'immeuble est vétuste, tout ça. Ce qui est sans doute vrai d'une certaine manière, mais on voit très bien que, le niveau timing, on voit très bien que le timing ils s'en foutent, un peu bizarre. Voilà. J'ai encore des questions pour vous, j'en ai encore. T'en as fait que 2, donc j'espère. Mais c'est normal là d'autant digresser sur chaque truc ou il faut qu'on évite? Non, c'est juste tu racontes ta vie là. Ah mais c'est ça, on digresse ici, qu'est-ce que tu crois? Non mais peut-être, parce que tu vois des fois les trucs un peu quiz, un peu question, il y a un petit côté rush, on n'est pas en train de te casser ton rythme, j'espère. Non, il y a zéro rythme dans cette émission, qu'est-ce que tu crois? Il y a rien du tout dans cette émission. Rien. Pourquoi les 3 principaux conseillers de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, viennent de démissionner? Le saviez-vous? C'est pas tous pour la même raison aussi? Si. Mais c'est pas juste pour leurs conditions de travail. Non, mais t'en avais. Alors, mais qui viennent de. Alors, quand tu dis qu'ils viennent de démissionner, c'est à quel point temporellement, c'est quoi que t'entends par qu'ils viennent de démissionner? La semaine dernière. Ouais, c'est la semaine. Ouais, ça, déjà, il y avait pas un Soralien dans le truc déjà? Alors. Quoi? Tu me poses la question? Non, mais il y avait une histoire comme ça, effectivement, mais je crois que c'était pas ça. Je crois que c'était dans pour le la coup, semaine d'avant. Le Premier ministre, il y avait une histoire comme ça, ouais. Un truc qui a été d'avant. Mais il a dit que ça a été déformé, que en fait il n'était pas, qu'ils ont dit qu'avant il aimait bien Soral, mais qu'en fait c'était pas vraiment ça. Ok. Mais ça fait partie un peu de ce bordel. Mais moi je suis sûr d'avoir vu passer ça, mais le seul truc c'est est-ce que je vais m'en souvenir? Ouais, j'ai vu toi, parce monter, que je l'ai vu se défendre même, mais j'avoue que je me suis dit oh là là. Attends. C'est pas pour un... Non, c'est pas qu'ils ont balancé une fausse info ou un truc comme ça. C'est ça. C'est ça, si. Mais c'était quoi? Attends. C'est pour le truc où ils ont fait croire qu'ils avaient déjoué une attaque terroriste et qu'en fait pas du tout. Très bonne réponse de Mister JD. Ouais. C'est exactement ça, tout à fait. C'est Prisca Thévenot qui a annoncé dans une prise de parole en tant que porte-parole du gouvernement qu'un attentat avait été déjoué par les services de sécurité de la France sur le week-end de Pâques. Dans le sud, non? C'était où? J'ai vu. Je sais même pas s'ils avaient précisé un endroit, mais un attentat qui était prévu visant des lieux de culte pendant le week-end de Pâques, et en fait pas du tout, et du coup elle a dit non mais en fait j'ai pas parlé d'attentat, je parlais de risque, machin, enfin il y a eu un couac là-dessus, et les 3 conseillers ont démissionné en fait dans la foulée parce que ils ont un peu servi de fusible sur cette affaire. Mais on sait pas à quel point c'est de leur faute. On sait pas à quel point c'est de leur faute, on sait pas à quel point la démission n'est pas un licenciement déguisé, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a eu cette histoire assez étrange. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mais voilà, Prisca Thévenot, encore une fois, je l'adore elle aussi, au sens. Ouais. J'ai vraiment un goût pour m'auto-énerver, et du coup Prisca Thévenot fait partie de ces gens que j'aime bien écouter parce que vraiment chaque phrase me tend,
Et Mais, oui, évidemment. mais aussi parce qu'en plus, comme elle a cette fonction de porte-parole, forcément, ça rajoute un peu, tu vois. Mais après, je pense que, tu vois, pour cette histoire, on attend de voir quand elle va du coup avoir de nouveaux conseillers qui vont remplacer les 3 démissionnaires. Et du coup, s'il y en a encore qui démissionnent après, on pourra commencer à établir une méta et se dire, potentiellement... Peut-être que c'est elle le problème. Voilà. non, mais voilà. Non, mais après, On j'en sais verra. rien. Ça enchaîne encore une fois. Ouais. Pourquoi la militante Renaissance Juliette de Cossens fait polémique lors de sa campagne pour les européennes? Ah, c'est celle qui a utilisé une IA pour se faire plus belle ou c'est pas elle? C'est exactement ça. Ouais, elle ressemble plus du tout à elle. Elle se ressemble plus du tout. Elle est C'est exactement Renaissance, ça. elle Ok. Alors, Juliette de Cossens, j'ai essayé d'un petit peu d'investiguer sur cette personne. C'est très bizarre. C'est une militante Renaissance qui, en fait, depuis 2017, essaye de se faire élire à peu près à chaque élection en tant que majorité présidentielle. Elle n'a pour l'instant été élue nulle part. Donc, elle a tenté aux législatives de 2017, elle a tenté aux législatives de 2022, elle a tenté aux sénatoriales. Et là, j'ai pas su savoir si elle fait partie ou elle fera partie ou pas de la liste Renaissance pour les européennes. On rappelle que la France n'a qu'une seule circonscription pour toutes les européennes, donc tous les Français votent pour les mêmes listes. Oui. Et je ne sais pas si elle fait partie de la liste, mais en tout cas, elle fait Et non, parce campagne que pour pour les revenir à ce qu'on européennes. disait au début, on n'a pas encore les listes officielles, donc voilà, oui. c'est pour, Mais c'est pour ça. En fait. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à Mais trouver. oui. Mais en tout cas, voilà, elle est dans les Ardennes. Bon, elle ne s'est pas présentée que dans les Ardennes. Elle a essayé de se faire élire aussi pour les Français de l'étranger. Elle n'a pas réussi non plus. Bien sûr. Mais elle fait campagne. Elle distribue un tract avec sa photo dessus. Et la photo est extrêmement retouchée. À la fois par Photoshop et à la fois par IA. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'elle fait ça et que régulièrement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle se présente un peu avec un visage différent. Donc là, je vais vous montrer. Alors, c'est visuel. Donc, vous, chers auditeurs et auditrices, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas l'image. Mais voilà, la première fois qu'elle s'était présentée en 2017, elle avait utilisé une photo qui n'était pas retouchée. Et ensuite, elle a utilisé une photo retouchée. Et là, sur cette dernière photo, il y a vraiment des retouches qui sont assez grossières. Et surtout, quand on la voit, même là, on l'a vu interviewer pour se défendre, pour dire oui, j'ai retouché ma photo. Et bon, elle ressemble pas du tout à ça. Donc voilà, et il y a un article de 20 minutes qui se pose la question: jusqu'à quel point peut-on retoucher son affiche de campagne? Puisque, évidemment, en soi, rien n'interdit de retoucher les photos. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été fait. Du coup, je crois que tu pour les réponds à la question, du coup. De quoi? Oui, Tu bien réponds sûr. à la question, du coup. Oui, bien sûr, mais je réponds à la question. Ouais. Mais moralement, qu'est-ce que ça vous inspire? On se souvient notamment de l'affiche de Marine Le Pen, je crois que c'était en 2017, qui, pour le second tour, avait présenté une photo qui était quand même pas mal retouchée. L'affiche de Macron également a été retouchée. Ils avaient d'ailleurs plus ou moins déclaré les retouches qui avaient été faites, mais... Non mais là, enfin, si tu veux, il y a un truc entre te lisser la peau, blablabla, machin, etc., et vite fait te rajeunir, et genre te faire gonfler les lèvres, te rajouter de la poitrine, te changer les cheveux. Bah à la fin, c'est juste... Les dents... pour moi, là, c'est pas tu me la dirais, même elle serait personne. cousine encore. Ouais, mais moi, le truc... En fait, j'essaye de réfléchir en reculant un petit peu sur le sujet, en prenant ça plus large. Je me dis, en vrai, déjà, le problème de nos élections en France, c'est à quel point ça se joue sur l'image, en fait, alors que ça devrait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que du coup, tu pars du principe que si tu l'enrôles sur ton physique, tu vas juste déjà perdre un point par rapport à quelqu'un qui est beau, qui est belle. Et du coup, du coup, moi, ça me choque pas, en vrai. Je pense à Édouard Philippe, là. Mais voilà, non mais ce que je veux dire, c'est peu importe que déjà voir la gueule de la personne, je vois pas en quoi ça t'aide à voilà, à part enfin tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, du coup, l'utilisation d'IA, le fait de tromper, je comprends le fait que ça puisse tromper les gens qui votent, c'est pas cool. Mais le fait que les gens qui votent se sentent trompés par pour ça. toi à la gueule non, mais qui peuvent voter pour toi à la gueule du client, c'est aussi un problème, tu vois. C'est-à-dire que en fait, je suis assez d'accord avec tes ça remarques ne devrait et tes pas interrogations. ça ne devrait pas t'influencer le physique de la personne, donc que ce soit une IA ou pas, en fait ça devrait rien changer parce que ce qu'il faut lire c'est le programme. Après, et d'ailleurs, chez Renaissance, le programme, bref. Pour les affiches, souvent, pour les européennes ou pour les scrutins intermédiaires,
faudrait regarder, mais je suis quasiment sûr que sur les affiches de LFI, tu vas avoir, même pour chez toi, Tous les Mélenchon. candidats Non, ressemblent mais- à Jean-Luc Mélenchon. Oui, Non, mais c'est souvent, oui, qui n'est pas sur tu la liste. rajoutes Oui. la tête la plus connue du parti Oui, sur oui, l'affiche, oui. même s'il n'est Oui. pas dans le bail, le gars. Ah Oui, c'est ça que je dis, Pour les législatives, souvent c'est ça. C'est tu vas mettre le candidat à la présidentielle qui a représenté ton parti Et son un mois suppléant. avant, quoi. C'est vrai, t'as le candidat et son suppléant Jean-Luc Mélenchon. Très Oui. bizarre. Non, mais oui, effectivement. Mais voilà, tout ce côté image peut poser un petit peu problème, quoi. Et c'est. Enfin, déjà, c'est un problème sur les élections intermédiaires, mais en vrai, c'est aussi un peu un problème sur les élections présidentielles, quoi. C'est sur les présidentielles, c'est vraiment déjà jouer sur notamment sur l'image, mais sur la personnalité, sur la communication, sur la manière de s'exprimer, etc., etc. Alors que, en vrai, ça devrait quand même être un peu les élections, ça devrait être, vas-y, moi je veux faire ça, je veux pas faire ça. Ça devrait pas C'est être, ça. regardez, je suis un énorme BG, je parle trop bien, je fais du sport, je fais pas de sport, etc. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Et pourtant, que ce- Macron Oui, est Mister un JD, mais que énorme voulez- que BG. voulez-vous Et voilà, et Macron il va jouer au foot, tu vois. Et peut-être que la popularité de Macron va prendre 1 point parce qu'il va aller jouer au foot. Ouais, tu vois, les tout le vieux, ils côté aiment bien image. ça, en plus. Tu vois, tout le côté image dans la politique française est un problème parce que ça devrait pas. Ça pollue en fait, ça pollue. C'est juste. C'est un cheat code. Donc moi, le fait d'utiliser un cheat code, à savoir une IA, Ouais. ça me choque pas. Toi, t'aimes bien, Ça toi, te les choque pas. cheat Pour toi, c'est comme si elle avait remonté les escaliers du château de Peach par le cul pour rentrer dans le Voilà. Bowser. Exactement. C'est un peu la même chose, quoi. Visiblement, elle se prend la porte là parce que Ah, j'ai c'est pas été sûr que élu. ça la dessert, effectivement. Mais en plus, je sais même pas si elle est candidate. C'est pour ça qu'elle a juste partagé un tract pour dire votez pour la majorité présidentielle. PS, voici ma tête. Après, la dernière question, c'est parce que là, il y a quand même peut-être un peu un côté troll, un peu faire exprès pour faire parler, pour faire réagir, pour interroger, ou c'est vraiment elle pense faire ça en scred parce que c'est Alors, quand même en pas tout cas, discret si elle pense faire ça En en tout cas, elle a scred. été interrogée en duplex, en tout cas en Mhm. visio par une journaliste de BFM TV. J'ai pas la vidéo sous la main, mais je l'ai regardée en préparant l'émission. Et elle était donc en visio en train d'expliquer et de vraiment faire la liste de ce qu'elle avait utilisé pour retoucher l'image. De Ouais. manière tout à fait transparente en disant alors oui on a fait un lissage de la peau, on a rétréci le ventre, on a blanchi les dents, on a utilisé une IA pour le visage pour rajouter du maquillage parce que la photo j'étais pas maquillé, enfin tout un truc comme ça. Ouais, elle a mais filé les effectivement, je suis prompts, assez d'accord. l'acide, vraiment tout dans le détail. Femme politique. Non, mais... en fait, il n'y a rien à la base. Mais non, mais effectivement, je suis assez d'accord avec ton analyse. En soi, c'est inintéressant et inutile de la blâmer. Mais par contre, la situation et l'info en tant que telle posent des questions sur un truc beaucoup plus global qui est la place de l'image et de l'individu dans les élections en France par rapport le ratio, en tout cas, par rapport à l'importance qu'on donne au programme. Je suis d'accord avec toi, franchement. Là, Les gros cerveaux. énorme Ouais, là. cerveau. Moi aussi, je suis d'accord. On va parler de Villeneuve-Saint-Georges, une ville Oui, du tu veux que je donne la réponse tout de 94. suite ou pas encore? Est-ce que j'ai le droit de Saint-Georges, je suis poser même la pas sûr de question savoir où c'est. Je pense si, que la réponse est un pas vers salut Dijon nazi. C'est pas vers Dijon Pardon, quoi? C'est pas vers Dijon, Non, Villeneuve-Saint-Georges C'est vraiment pas vers Dijon, c'est vers Hyères, dans l'Essonne, par exemple. Ah, c'est d'accord. hasard. Au hasard, une ville que je connais bien. Non, Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le 94, c'est dans le Val-de-Marne. C'est au sud un peu sud-est de Paris. Voilà, 15 km à 10 km de Paris, à tout casser, à tout péter. Le maire de Villeneuve-Saint-Georges se fait lâcher même par sa majorité suite à un événement lors d'un récent conseil municipal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je pourrais cuter le passage de la réponse de Mister JD donnée avant la question. Pour pas spoil, bien sûr. J'ai donné la réponse avant qu'il. Vraiment, genre il y a 2 minutes. Il a vraiment fait un salut nazi. Oui. Alors, voilà. Donc, Pendant le conseil municipal, c'est ça qui voilà, est drôle. alors, c'est- tout à fait. Mais Bon, comme ça Genre. Alors, il y a un contexte, même si je pense qu'il n'y a aucun contexte justifiable pour faire un salut nazi, il se trouve qu'il y en a un. C'est pas genre entre deux, oui, alors. Voilà, on sur va le Vous plan voulez de montrer à l'assainissement de l'eau. quelqu'un. Le contrat donc pour l'eau et l'entretien des tuyaux. Hop. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire là Non, Alors, ouais. il a déploré un geste malheureux. Ah, un peu, oui, c'est effectivement. Il a c'est bien marrant. fait. en C'est un fait. bon début.
Alors, c'est un maire qui est d'hiver droite, et par d'hiver droite, sachez-le pour les gens qui connaissent pas un peu la vie politique locale du Val d'Hier, de Villeneuve-Saint-Georges, de toute cette zone Beaucoup de de gens, l'Île-de-France. finalement. Beaucoup de gens, bien sûr. Bon, c'est du d'hiver droite qui concrètement est dans le giron de Nicolas Dupont-Aignan. C'est un pote à Dupont-Aignan qui était le maire de Hyères, ville voisine, voilà, jusqu'à il y a quelques années. Et donc le maire Philippe Gaudin, il a effectué un salut nazi en réponse à un élu d'opposition qui l'accusait d'avoir été élu grâce à l'extrême droite. Voilà, élu d'opposition. Et du coup, il n'a pas voulu confirmer. Il a Bah dit si, ah ouais, du coup, je suis d'extrême droite, regarde, lol, je suis d'extrême droite, je fais un salut nazi, lol, n'importe quoi. Bon, en gros, c'était ça l'idée. Il a dit pour moi, c'était plus une boutade qu'autre chose. Je conçois tout à fait que le geste soit malheureux. Pour moi, il faut relativiser cette affaire. Ce n'est pas du tout un geste d'appartenance. Il a quand même besoin de le justifier. Ah non, mais franchement, je suis pas Hitler, moi je suis pas pour. Hein. Oui, d'accord. Il y a carrément son adjoint en charge des finances qui a dit il faut dire les choses, c'est un acte antisémite. Oui. Ah. En tout cas, oui, le salut nazi peut être relié à l'antisémitisme. Voilà, Louis Boyard, qui est député du coin, s'est indigné, effectivement, et il dit depuis 2 ans, j'alerte le préfet du 94 sur le drame qui se joue dans cette ville abandonnée par ses élus. Et effectivement, à Villeneuve-Saint-Georges, l'extrême droite avait failli passer, et il a un peu happé ces voix-là en se présentant avec le soutien de Dupont-Aignan, etc. Ok. Voilà. Donc voilà, et une petite question de fin de cette séquence de jeu. Là, on sort de France. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui sera interdit à vie en Grande-Bretagne pour toutes les personnes nées après 2009 ? Ouais, cigarettes et même la vape, a priori, d'ailleurs. Ouais, même la vape. Ils veulent faire une génération sans tabac, ils ont dit. Exactement. Et donc, c'est l'achat de tabac et de ses dérivés, et même du vapotage. Pour toutes les personnes nées après 2009, donc c'est des personnes qui actuellement ont 15 ans. En Grande-Bretagne, c'est interdit avant 18 ans d'acheter des cigarettes. Et donc les personnes nées après 2009, voilà, les personnes nées en 2009, quand elles auront 18 ans, pourront acheter des clopes, mais celles nées en 2010, quand elles auront 18 ans, ne pourront plus acheter de cigarettes. Mais ils ont le droit de fumer. Alors, en soi, ils ont le droit de fumer. Mais ils ne pourront pas acheter des cigarettes et je sais pas. Il leur faut un adulte, quoi. Je sais pas comment ça. Il leur faut un adulte, il leur faut quelqu'un né avant 2009, quoi. En fait, c'est trop cheaté. Enfin, moi, je les achète pour leur revendre. Tu les revends plus cher. Oui, mais alors, évidemment qu'il y a une période où ça va créer du marché noir, ça va créer des trafics bizarres, etc. Mais est-ce que à terme, ça va pas quand même faire baisser le truc et baisser l'intérêt des jeunes? Mais si c'est une interdiction sur la date de naissance, tu te rends compte qu'en fait, il y a toute une partie de la population, qui en l'occurrence est majoritaire, qui a toujours le droit d'acheter. Oui, mais qui va, au fur et à mesure des années, être de moins en moins majoritaire. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, moi, En fait, tu continues à autoriser les gens qui sont déjà accros à la cigarette à le faire, mais tu essayes de faire en sorte que vraiment le minimum possible de plus jeunes deviennent accros. Moi, je suis sceptique. Mais est-ce que tu deviens... En fait, après, de toute façon, moi, je trouve là, c'est un truc sur lequel je vais pas donner d'avis parce que je pense que c'est des questions de santé publique ultra complexes où on peut pas y réfléchir en 30 secondes et je me suis pas du tout documenté. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce que la plupart des gens qui aujourd'hui sont accros à la cigarette le sont devenus avant ou après leurs 18 ans ? Et je pense qu'en fait, c'est ça aussi que je me dis, c'est ok, tu interdis la cigarette à vendre même quand t'es majeur, mais est-ce que de toute façon, la plupart des gens qui sont accros à la cigarette, ils n'ont pas été accros à 15, 16, 17 ? Là, je pense beaucoup Après, à 17. je sais pas trop comment ça se passe en Grande-Bretagne, mais je sais qu'en Grande-Bretagne, chez nous, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a les buralistes en ont en général absolument rien à foutre. Moi, j'allais acheter des clopes pour mes parents quand j'étais gamin. Donc... Oui, moi aussi. Et ensuite, j'allais acheter des clopes pour mes parents, pour moi. Pour tes parents, entre guillemets. Et voilà. Mais en Grande-Bretagne, pour le coup, il y a vraiment la règle qui est si tu as l'air d'avoir moins de 30 ans, on te demande ta carte d'identité pour vérifier que tu as au moins 18. Ok. En gros. Et c'est assez respecté pour le coup. En Allemagne, nous, on avait eu ça quand j'étais correspondant. C'était pareil pour l'alcool. En France, on s'en foutait. Genre, à 14 ans, tu pouvais acheter de l'alcool. On a essayé d'acheter de l'alcool à 14 ans en Allemagne.
Non. On s'est fait un peu recevoir. Surtout qu'en plus, on était étrangers. Vous ont senti le truc venir. étiez 12 Ah oui, de on était 13 ans beaucoup, pour dire, c'est pour nos parents. Ouais, on a envoyé le mec qui faisait le plus vieux. Et ça suffisait pas. Et c'était pas toi? Ah non, moi je faisais pas vieux. Moi je me rase, j'ai 10 ans de moins. Ouais. Écoutez, ces questions nous ont permis de faire un petit tour de l'actu politique Mais tout à fait. de ces derniers temps. Une remarque peut-être à faire? Hmm. Non. Macron démission. Explosion. À titre personnel, hein, vraiment. Macron croisé, Macron ligament Moi, il croisé. Macron ligament croisé, j'avoue. Moi, il y a un truc qui m'a fait réagir là cette semaine. Ouais. Mais je sais pas si. Ah c'est mais bon on en pour parle. Mais vas-y. Moi, c'est Christophe Barbier qui alors là. colporte la rumeur qu'il aurait d'un député macroniste disant que, en fait, une dissolution est effectivement sur la table pour éventuellement avoir une cohabitation avec le RN pour disqualifier le RN pour les prochaines présidentielles. Oh là là. Mm. Oh là là. Et House ça- of moi, Cards, ça- attention, énorme cerveau. J'espère Le coup de j'espère la que son info est dissolution- fausse. le coup de Ouais, la j'espère que les dissolution- macronistes se disent pas ça. Vraiment, c'est. Mais est-ce que le coup Ouais. de la dissolution, c'est pas un truc, c'est pas un épouvantail qu'on nous ressort vraiment tous les 6 mois, là, j'ai l'impression, Si. depuis 5 ans, Tac, depuis tac. les Gilets jaunes, en fait, vraiment, truc. Puis voilà, puis si Macron dissout, il lui arrivera la même chose qu'à Chirac. Oui, mais en l'occurrence, il y trêve aura de potiron beaucoup pour les plus de gens connaisseurs. d'extrême droite dans l'Assemblée. En gros, Mais c'est oui, en tout l'idée comme quoi c'est un gamble, quoi. Bon, du coup, il y a, en gros, Marine Le Pen, tu la mets première ministre. Elle fait que de la merde pendant 2 ans et les macronistes ils disent après, bah regardez, Marine Le Pen c'est pas bien, votez pour nous. C'est ça, Ouais, c'est puis en ce plus, que c'est vrai Barbier que défend toutes- comme scénario. Ce sera Toutes les Bardella, le techniques Premier qui- ministre, dans ce qui se dit. Alors que moi, Toutes je les pense techniques que qu'ils les font REM ils sont depuis déjà nuls. 8 ans, toutes les techniques comme ça que les macronistes font depuis 8 ans, qui font monter le RN, ça n'a jamais été trop en leur faveur, j'ai l'impression. À chaque fois, c'est juste ça fait la courte échelle à l'extrême droite et puis il n'y a pas tant de résultats non plus, quoi. Mais Ça ils y me croient paraît dans un leurs peu conneries. Hein. Ils y Ça me croient paraît un peu vraiment. risqué quand même, je vais pas mentir. Je pense que la Moi, je strat pense est pas qu'il- ouf. Je pense qu'ils y croient. Là, je suis en train de préparer une vidéo là sur la lecture. Je sais pas si vous avez vu là pendant 10 jours là, les jeunes ils savent plus lire. Oui. On va coller les gamins à l'école de 8h à 18h. Puis on va taxer le livre d'occasion. Ils sont partis dans tous les sens. Gabriel Attal a dit qu'il voulait d'une génération, enfin il voulait pas d'une génération qui passe sa journée devant TikTok plutôt que devant des romans. Exactement. Alors il y a tout un tas de trucs à dire et du coup je me suis intéressé. Moi Gabriel Attal, ça me fascine. Vraiment, je vous le dis, ça me fascine. Ça me Dès fascine. l'instant qu'il est arrivé, je savais que ce mec 3 mois plus tard, il allait être détesté. Ce mec, il est arrivé parce qu'en fait, ils se sont dit, on change de Premier ministre, on met un jeune, et en plus, il est de l'aile gauche, wink wink, entre ouvrez les guillemets, parce que bon, voilà. Du coup, il va siphonner à la fois la gauche et le RN, parce que les gens, ce qu'ils aiment bien dans le RN, c'est que c'est Bardella. Et que Ah, il a Bardella, tellement c'est bien un siphonné jeune. la gauche là. Alors, moi, je ne vois Gabriel Attal aujourd'hui, tout le monde le déteste, sauf les vieux. Ça marche il est bien. plus tout à fait- il est plus tout à fait de l'aile gauche et Bardella il est crédité à 34% aux européennes et LREM moitié moins. Donc je pense qu'ils y croient des fois dans leur truc. Hein. Ils y croient hein, vraiment. Donc, moi du c'est coup, ça qui pour- me fait peur. C'est ils croient dans leur délire. Et pour revenir à cette histoire de dissolution, Bardella laisse entendre que si jamais il arrive premier aux européennes, ce qui malheureusement risque quand même fort d'arriver, il demandera la dissolution. Genre en mode, attendez, j'ai gagné les européennes. Les européennes, de toute façon, on sait bien que tout le monde s'en branle parce que le Parlement européen change strictement rien. Donc en fait, les européennes, c'est un sondage à grande échelle. Il faut l'interpréter comme tel. Donc le sondage à grande échelle donne le RN largement majoritaire. Il faut une dissolution pour refaire l'Assemblée parce qu'elle est plus représentative. Et dans l'idée, on fait une dissolution. Il y a des élections législatives derrière, le RN gagne la majorité et cohabitation, quoi. Et du coup, toi, ton histoire de Christophe Barbier qui a écouté dans les petits couloirs C'est ça. des lieux de pouvoir avec son enfin, tu vois, il envoie son Il a une écharpe. perche. Ouais, Non, ouais. il envoie directement son écharpe Ouais. qui vole comme ça et qui se glisse dans les couloirs des lieux de pouvoir pour écouter. Et son écharpe, apparemment, lui aurait rapporté que Macron serait en mode vas-y, on va faire ça. Ouais. Bah, ça promet. Bah ouais. Ça a l'air bien. Voilà, je pense que Après ils sont qu'on d'accord peut sur beaucoup de résumer choses. Hein. cette discussion. Mais ouais. à Ils sont d'accord, ça sur beaucoup de promet. choses. Effectivement.
Je ne sais pas Oui. quoi dire, comme souvent dans ce podcast quand je dis des trucs qui m'affligent. Non, y a- t'inquiète. C'est Pays, pas dommage du tout parce que finito, c'est- Pas de soucis. Ouais, c'est souvent qu'on est affligé quand même par ce qui se passe. Ouais. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qui apparemment aurait été plus ou moins commandé par l'équipe de Ruffin, qui essaye de pousser un peu l'hypothèse Ruffin pour les présidentielles par rapport à l'hypothèse Mélenchon. En fait, finalement, il retourne. Et l'hypothèse, en fait, il n'y a pas beaucoup de noms qui circulent, parce que le seul nom qui était un peu crédible, c'était Quatennens, et ça ne l'est plus vraiment crédible. Donc, François Ruffin, on va dire, le chiffre qui est appuyé dans ce sondage, c'est des chiffres d'hypothèse second tour, qui montrent en gros une hypothèse second tour Le Pen-Mélenchon, avec Le Pen qui gagne à 65%, et une hypothèse Le Pen-Ruffin avec un 50-50. Et donc, Mais 52-48, non? j'ai vu un 50-50. Moi, j'ai vu un mais- 50-50 aussi. Moi. Bah voilà, Ok, bah, ouais. t'as Mais tort, déjà sur le premier, je comprends. même le premier tour où il y avait Ruffin assez haut déjà de base. Ouais, qualifié oui, au second oui. tour devant Édouard Philippe. Hmm. Mais Donc, oui, après, je sais pas si tu voulais dire encore un truc, Pagnac. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. En fait, le sujet Ruffin dans la gauche, il revient Oui. régulièrement. Et il va sûrement continuer à revenir. Et il va sûrement continuer à revenir. Et avec toujours. Il y a toujours. En fait, autour de moi et même dans mon propre cerveau, il y a toujours il y a toujours un débat, il y a toujours une gêne vis-à-vis de Ruffin, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il est nul, et il y a d'autres sujets sur lesquels il est excellent, et souvent les sujets sur lesquels il est excellent, c'est les sujets qui font des voix, et c'est les sujets sur lesquels les autres de la gauche sont nuls. Et Écoute, du coup, il y a un peu ce côté, qu'est-ce qu'on fait de Ruffin? Je me souviens du OLG sur Ruffin, qui posait cette question aussi. Écoute, vu que tu lances là-dessus, tu vas avoir une exclue de trucs que j'ai jamais dit, et en vrai, ça me fait un peu peur d'en parler, justement, tellement le sujet est Oula. tendax, mais je trouve que le sujet est hyper intéressant. Non, mais sur Ruffin, c'est quand même hyper intéressant, parce qu'en fait, je suis comme toi sur le fait qu'il y a plein de sujets dont parle Ruffin, où je trouve il est catastrophique. Vraiment, je trouve il y a plein de sujets sur lesquels il est claqué au sol. Maintenant, on repart à ce dont on parlait quand on parlait des IA, à savoir qu'aujourd'hui, les élections, surtout présidentielles, se jouent beaucoup sur de l'image et de la communication. Le fait est qu'aujourd'hui, a priori, même si un sondage commandé par un candidat, c'est toujours un peu à l'avantage du candidat, mais les chiffres restent très impressionnants malgré tout, et l'Institut est plutôt sérieux. Donc, en fait, moi, je suis plus en mode, je raisonne en est-ce qu'il faut mieux avoir un tout petit peu et essayer de le driver sur les trucs où il est à chier, ou ne rien avoir du tout et avoir l'extrême droite ou encore 5 ans de macronisme, etc. Et du coup, moi, je suis juste dans ce raisonnement-là de bah ouais, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternative qui puisse gagner en termes de communication, en termes d'image, etc. Et donc, ben, ça fait chier, et va vraiment falloir vraiment l'influencer sur plein de sujets où il est catastrophique, parce qu'il n'y a personne d'autre L'inciter à à l'heure s'entourer. actuelle. Ouais, voilà. Mais Parce après, s'il n'écoute pas, c'est plié. Parce que, genre, Hollande, il était entouré pendant toute sa campagne par tout un tas de personnes. c'est ça le problème. Et il y avait vraiment l'aile gauche du PS, était vraiment en très grosse dynamique en 2012. Lui, il était jugé comme étant un candidat mid. Et en fait, il est directement parti sur l'aile droite. Et même s'il s'est tapé la fronde, et même si ça a été galère, il a gouverné à droite, quoi. Donc malheureusement, c'est un gamble toujours. Hein, c'est le problème de la 5ème République. Moi, je prolongerai le truc en disant que de toute façon, comme on n'a pas de moyens d'arbitrer ou de décider de qui doit être le candidat de la gauche aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'instance démocratique, il n'y a pas d'espace de discussion où le faire, il n'y a vraiment rien, on est forcément sur des logiques de clan, et les gens détestent Mélenchon. Moi, je suis les sondages dans le cadre de l'émission que je stream tous les jeudis. Je suis la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas seulement détesté par les Français qui sont de droite ou d'extrême droite ou du centre, il est aussi, pour une bonne partie des gens, détesté à gauche. Ils n'en veulent plus. Et Ruffin, quand même, il a ce truc qui, en fait, est vraiment un truc typique du système, hein, tel dans lequel on est. C'est que comme les médias détestent Mélenchon, ils invitent tout le temps Ruffin avec un regard bienveillant pour le faire parler sur Mélenchon, en espérant qu'il va en lâcher une ou deux dingueries, histoire d'enfoncer le vieux un peu plus. Donc il bénéficie pour l'instant d'un traitement médiatique plutôt favorable. Voilà. Ce qui est, Ruffin étant lui-même journaliste, il a aussi un peu ces codes-là, et vraiment, pour moi, on revient au truc de l'image, quoi. C'est-à-dire qu'en fait,
Mélenchon, t'as l'impression qu'il pourra... Mélenchon, en fait, si on votait que sur le programme, si les gens ne votaient que sur le programme, je pense que Mélenchon aurait déjà gagné. Ouais. Si on vote avec l'image, je pense que Mélenchon ne gagnera jamais. Mais d'ailleurs, il C'est y avait eu des oui, je me souviens genre des pendant tests à l'élection l'aveugle, présidentielle genre, entre guillemets, de 2022, pardon, des sondages vraiment basés sur les programmes sans préciser de qui est cette mesure de machin et qui disaient que, en fait, Mélenchon, bon, c'était un truc commandé par LFI, hein, mais voilà quoi. Ouais, moi je pense que Ruffin ou en fait n'importe qui, mais à gauche, ils auraient tout intérêt à jouer la carte du on arrête ce truc de la monarchie présidentielle, et Ruffin est nul sur certains sujets, et c'est pas grave, puisque il se présente pas, mais dans l'hypothèse, il se présente pour être président de la République, il se présente pas pour être ministre de tout. Oui. Et c'est ce qui avait fait une bonne partie de la dynamique de la campagne de 2017, d'ailleurs. Et du coup, sur c'est une république, démocratie, etc. Et ça avait vraiment créé une vague d'espoir. C'était pas un vote utile de gauche, le vote de 2017, c'était vraiment un vote d'espoir. Ouais. On est revenu sur un peu un vote utile de raison en 2022, et moi je pense que le vote utile et de raison à gauche, c'est un peu ce qui nous tue. On est censé créer la société de demain, imaginer une société différente. Pour ça, il faut avoir de l'espoir, de l'engouement, il faut être à fond dedans, quoi. Allez, Oui. allons-y. Oui. Mais moi, je voudrais juste quand même revenir sur un truc, c'est que Ruffin, donc toute l'équipe de Ruffin pousse derrière, etc. Mais a priori, ils se sont mis un peu d'accord avec Autain, où chacun des deux jauge un peu ses chances, et les deux essayent d'y aller, et peut-être que l'un des deux se rallie à l'autre selon qui est bien placé. Moi, Autain, je pense qu'elle ne peut pas, hein, elle part de beaucoup trop loin. Ouais. Mais bon, a priori, il y a un espèce... de pacte qui a été fait, peut-être même un ticket potentiellement. Et après, là, le truc qui serait une dinguerie, dans la politique fiction, mais si Mélenchon il veut vraiment gouverner, il négocie avec Ruffin pour être Premier ministre. Moi, ça me fait pas. Oui, mais après, de toute on a façon, tous en fait fait, des têtes de flemme incroyables. oui, mais le truc, c'est qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr aussi, c'est que Ruffin ne peut pas gagner sans. Mais si Ruffin se présente, il peut pas gagner sans l'appui de Mélenchon non plus. De toute façon, Genre, faut vraiment que Mélenchon il mouille le maillot, en fait. Vraiment, Mélenchon, si on va avoir une. Il faut qu'il se dise. Parce que Mélenchon, il a déjà lâché des petits tweets comme ça en disant François est prêt, allons-y. Mais ça, on sait pas trop si c'est du troll ou si Ouais, c'est. Il a aussi dit l'hypothèse de Mélenchon 2027 est une hypothèse sérieusement étudiée. Donc, alors on sait tous, on fréquente ici des gens de gauche dans les orgas de gauche, c'est l'hypothèse majoritaire, c'est l'hypothèse par défaut. C'est Mélenchon, il retourne quoi qu'il arrive. Ouais. Sauf si vraiment il sent comme François Hollande au moment de se représenter en 2017 qu'il n'a vraiment aucune chance et qu'il risque de perdre tout son pouvoir, et que c'est quand même le risque. Si Mélenchon, là, il retourne en 2027, il n'est pas élu, voire même il fait un score moins bien, et que c'est Marine Le Pen au pouvoir, les gens retiendront que Mélenchon y est allé une fois de trop, et qu'il a grillé vraiment la gauche pour vraiment un bon moment, et en fait, ils ne le retiendront que pour ça, et pas pour tout ce qu'il a construit, ce qui serait vraiment suicidaire en termes de... c'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par le fait de laisser une trace dans l'histoire comme Emmanuel Macron, peut-être pense à ça, tu vois. Ok, eh bien, écoutez. Et oui, moi après je suis d'accord sur le fait que des fois il dit des dingueries, Ruffin, et même d'ailleurs sur des sujets où il est censé être supposément bon, sur la valeur travail par exemple. Moi je trouve qu'il y a vraiment des trucs qu'il n'a pas réfléchi sur certains sujets, sur le travail. Non, mais je me demande. Il est candidat à la présidence, il n'est pas candidat à tous les ministres. Enfin, je dis ça. Mais le travail, c'est censé être son truc quand même aussi. Oui, mais moi, je me demande, est-ce qu'il n'a pas réfléchi, ou est-ce que il veut vraiment toujours élargir plus, quitte à dire des truc'est ça. Je pense que c'est ça, honnêtement. Je pense qu'en termes de stratégie, moi, j'ai fait une réunion publique où il était là, à Saint-Aubin-du-Cormier. Donc, c'est entre Rennes et Fougères, dans un endroit perdu. Parce qu'il voulait que ce soit à la campagne. Il y avait la Confédération Paysanne qui était là, la salle était absolument remplie, et dès l'instant qu'il parlait de valeur de travail, il y avait tous les vieux, parce que c'est surtout des vieux, qui étaient à fond, quoi. Ils étaient vraiment tous à fond, quoi. Et là, c'est les vieux qui font l'élection, malheureusement. Il est purement, pour moi, dans la communication, dans le discours, et pas du tout dans les idées, quoi. C'est genre... Alors, moi, ce qui me va, c'est que Hollande a fait une campagne de gauche pour faire une politique de droite. S'il fait un peu une campagne de droite, mais qu'il fait une vraie politique de gauche, bon, je me dirais que c'est sûr, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà. Ça, on est effectivement. Mais en tout cas, je préfère avoir plein de trucs pas incroyables, mais quand même mieux que maintenant,
sur rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui Que le fascisme, risque... littéralement. Oui, voilà. Oui, voilà, mais le risque aujourd'hui, c'est quand même que juste à ne pas, à vouloir absolument la personne qui correspond parfaitement à ses idées et tout, juste elle soit pas élue et qu'on ait le fascisme à la place, quoi. C'est quand même un truc qui moi me préoccupe et et où je me dis effectivement il y a plein de trucs à lui reprocher, mais s'il y a que avec ce gars-là qu'on peut gagner, on va devoir faire avec ce gars-là et faire au mieux pour que on le mette dans la direction des trucs des trucs qu'on pense nous, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout le problème à chaque fois qu'on parle d'union de la gauche, c'est vraiment de toute façon à chaque fois le souci. Écoutez, pour apaiser nos tensions intérieures, vraiment, et se détendre, je vous propose un petit jeu pour terminer. Ah oui. Encore un jeu. Voilà, Ouais, c'est un jeu, mais c'est un jeu sans gagnant. C'est un jeu sans gagnant. Ah. C'est juste un jeu d'imagination. C'est un jeu qu'on pratiquait beaucoup avec Mister JD en 2017 entre nous. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va le refaire. On a passé des fois des heures à faire juste ça et à partir dans tous les sens. C'est un jeu qui peut vous causer des problèmes, attention, parce que c'est le jeu du second tour. Alors, le jeu du second tour, c'est bien simple. Très bien. Je vais vous donner des affiches de second tour et malheureusement, nous sommes dans un pays fictif où on n'a pas le droit de s'abstenir et où le vote est obligatoire et le vote blanc est interdit. C'est que ça va être isolé. Ça va être isolé sans que cette précision soit donnée. On pourra toujours dire ça a été fait par IA, évidemment, donc il y a plus de problème. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu le contre-avantage de ces IA de voix, c'est que maintenant, si t'as dit un truc, autant on peut te faire dire un truc que t'as jamais dit, autant si t'as dit un truc, tu peux dire c'est une IA. Ce salut nazi en conseil municipal est une photo truquée par IA. Je n'ai rien fait, monsieur. Je reconnais, c'est Stable Diffusion. Bon, nous sommes malheureusement au second tour de l'élection présidentielle. Une loi est passée, on n'a plus le droit de s'abstenir, on n'a plus le droit de voter blanc, on est obligé de voter pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vérifie. C'est la dictature, selon moi, mais bon. Ça s'appelle l'UEC, ça s'appelle la Russie. Ouais, oui, globalement, oui. C'est comme quand les bulletins de vote sont pas dans des enveloppes et sont mis dans des urnes transparentes, là. mais bien sûr, tu votes pour qui tu veux. Le premier second tour que je vous propose, c'est un second tour Éric Ciotti contre Nicolas Dupont-Aignan. Alors... Oh là là. Ça dépend si on veut que ce soit marrant ou pas, quoi. En fait, moi, c'est vraiment... Là, c'est le premier truc auquel j'ai réfléchi. C'est que je me suis dit, j'arrive pas trop à situer lequel fait les pires dingueries. Et du coup, je pense qu'il faut mieux s'amuser un petit peu et donc prendre Dupont-Aignan. Ouais. C'est un peu ce que je me disais. C'est un peu ce que je me disais aussi. Mais... J'arrive pas à faire un distinguo assez sérieux. Parce qu'après, mais d'un côté, tu vois, monter le truc, c'est que tu te dis, Ciotti, il a peut-être un peu plus tout le bagage LR derrière lui, où il y a peut-être un peu plus de modéré dedans. Bon, il y a des dingueries LR, mais il y a peut-être un peu plus de modéré dedans, tu vois. Tandis que Dupont-Aignan... Il y a encore des modérés à LR très vite. Non, très peu, c'est vrai. Non, mais je sais pas. Non, mais vas-y, je prends quand même Dupont-Aignan. Mais Dupont-Aignan, après, tu vois, Dupont-Aignan, il y a des trucs vraiment, il voulait quand même faire un bagne au Kerguelen, tu vois. Non, mais... Oui. Dans les îles françaises à côté de l'Antarctique, là. Juste pour voir ce projet qui sera probablement organisé comme les Jeux Olympiques de Paris, tu vois, c'est... Oh, la comparaison. Ah oui, Écoutez, moi aussi, j'ai envie de le voir annoncer des dingueries toutes les semaines. Et... Moi, j'ai vécu, contrairement à vous, j'ai vécu 22 ans sous NDA. Puisque j'ai vécu pendant 22 ans dans une ville dans laquelle le maire était Nicolas Dupont-Aignan. Du coup, moi... je suis habitué, quoi. Donc, je choisirais NDA en me disant, voilà, quoi. Bon, on est tous d'accord, allez. Ouais. Et en vrai, c'est bizarre, mais je on préfère... est tous d'accord pour voter NDA. Je préfère les gens un peu, tu vois, droite, extrême droite, de la moitié nord de la France que de la moitié sud. Ça va être isolé. Non, mais Éric Ciotti, tu vois, c'est les Alpes-Maritimes. Là-bas, l'extrême droite, tu vois, il y a une odeur différente. Ouais, c'est... Ouais. Que où il dit que nord et moitié nord de la France, il dit. Ouais. Voilà. Je sais pas, parce que quand même, tout au nord, t'as genre Marine Le Pen, quoi. Non, mais c'est vieux riche contre les ouvriers FAF, quoi. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu les deux grandes familles. Ok. Alors, nous sommes dans une autre réalité dans laquelle le second tour avec vote obligatoire oppose Raphaël Glucksmann à Yael Braun-Pivet.
Oh. Ça veut dire première dame Léa Salamé? Bah oui, hein. Ouais. Est-ce que du coup Léa Salamé arrête de présenter des émissions? Ouais, Pour ça pas veut qu'il y ait dire qu'il y a de une casse conflit qui se libère sur France 2 Bah, le elle fait les soir, au pièges- moins on peut elle fait gagner les ça. pièges jaunes, hein. Allez, je vote de Raphaël Glucksmann. N'hésite pas à l'isoler pour les européennes, bien sûr. Hein. Après, Raphaël Glucksmann, ça va quand même dire... on va faire la guerre, potentiellement. Non, mais mec, il y a le Brun Pivet. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, en vrai. Donc oui, hein, Après, ils elle a sont- été avec Eric ils sont Ciotti toujours- en Israël, il y a une prendre pivet, là. Ah, je croyais que t'étais en train de me dire que Léa Salamé, avant Raphaël Glucksmann, était en couple avec Eric Ciotti. Non, et du coup, elle quitte l'antenne. Hein, elle quitte l'antenne. Elle a déjà quitté l'antenne depuis quelques semaines, en fait. Mais elle D'accord. revient, t'inquiète. Elle revient Ok, bientôt. ok. Elle revient lourd. Donc, non, mais en ouais, ça vrai, va être Glucksmann, plus- hein. plutôt Ouais, Glucksmann, hein, quand aussi, même. ouais. Ok, plutôt Glucksmann. Je pense qu'on est tous d'accord pour voter Glucksmann. Hein. Bien sûr, là. Ah, bien je sûr. fais exprès Le 9 juin. de provoquer les clips. Alors, le nouveau second tour que je vous propose est Sandrine Rousseau contre Marine Tondelier. Marine Oh. Tondelier, je pense. Ah ouais? Oh, Ouais. Oh, j'ai besoin de réfléchir un peu. Mais plus parce que... c'est bizarre ce que je vais dire, mais Marine Tondelier, elle vient d'Hénin-Beaumont. Elle était dans une mairie où il y avait des FAF, etc. Elle est vraiment sur une terre ouvrière. Et je Ouais. pense que sur les questions de classe, je lui ferai plus confiance. Il y a le côté moins parisien que Sandrine Rousseau. Ouais, Sandrine Rousseau, elle a quand même dit elle est souvent attaquée pour de très mauvaises raisons, mais je trouve que quand tu habites dans une zone très rurale et que tu viens d'une Ouais. famille prolétaire, il y a des bonnes raisons aussi d'attaquer Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, sur, pour le coup, elle est de Lille, je crois, mais oui. elle est de Lille, après, mais elle est universitaire. Oui, Elle oui, est oui, universitaire, oui, elle est oui, citadine c'est- et universitaire. oui. Je crois qu'elle est économiste à la base. Oui, tout à fait. Ouais, je pense Ah, que du je vais coup, pas tu faire serais la même plutôt- réponse que Monté, a priori. D'accord, ok. Ouais, moi, je suis Après, parisien, j'aurais dit Rousseau, mais c'est vrai que Oui, du coup. j'ai moins souvent été agacé par des trucs de Sandrine Rousseau que des trucs de Marine Tondelier. En fait, Ah, c'est mais- ça, moi, c'est que je Ah, connais, et à je la connais fois, pas j'en sais bien, rien, ma- et à la je fois, j'en connais sais pas rien. bien Marine Tondelier, moi, et ce qu'elle pense sur chaque truc, donc c'est hyper dur de répondre parce qu'il y a quand même. Sandrine Rousseau, moi, je suis exactement comme Monté, je trouve que des fois, elle sort 2-3 dingueries où c'est vraiment Ouais. gratuit. Mais il y a des sujets sur lesquels, quand même, elle est hyper intéressante aussi, donc je trouve que c'est assez dur de. Après, Marine Tondelier, moi voilà, enfin, le fait Moi, de je la connais pas assez, Marine Tondelier. donner des fleurs aux policiers pendant les manifs et tout, bon, je suis un peu en mode. c'est Voilà. bon, vas-y, je vois Sandrine Rousseau. Après, Marine Tondelier, moi j'ai regardé récemment, alors je sais pas quelle était là, mais j'ai regardé récemment le débat des législatives de 2012 entre Le Pen et Mélenchon, entre autres, à Hénin-Beaumont. Et il se trouve que Marine Tondelier était la candidate des écolos à ce moment-là aussi. Sur le mais plateau. il était quelle heure quand t'as regardé ça? T'étais dans quel C'était état? en stream, on avait vraiment besoin de, d'accord, de se ok, remémorer ok. ce Ouais, oui, moment. non, ça va. Ça se justifie. Et ouais, non, bon, après, là, c'est comme ça au jugé, bon, je dirais ça. Ok, mais, ok. pour autant. Ok, ça marche. Évidemment, les auditeurs et les auditrices, n'hésitez pas à commenter sur Spotify Bien sûr. vos réponses. J'ai encore 3 seconds tours à vous proposer. On change encore de réalité. Et là, on est dans une réalité un peu plus people, mais avec des hypothèses qui, en soi, sont pas crédibles. non plus sorties de nulle part. Un second tour Il y a Cyril terrible. dedans, c'est sûr. Il y a Didier Deschamps. Comment Il y a Baba dedans. Second tour Baba. Second tour Cyril Hanouna contre on était Pascal Pro. Oh, sale chien. Oh non, la dinguerie. Oh non. Oh. Moi, je vais vous dire ma réponse. Hein. Ouais, mais attends. En vrai, Attends. ouais. En vrai, Avant de nous influencer. C'est horrible ce que je vais dire, mais Pascal Pro me fait moins peur. Ah non, moi je dirais Cyril. Ah, moi, je suis aussi OK sur Pascal Pro. Hein. Ah ouais, pourquoi vous êtes Moi, il me fait vraiment peur, Hanouna. C'est bizarre, ça. En fait, Pascal Pro, il est très con et il sort des dingueries, etc. Mais je sais pas, des fois, Pascal Pro, il a des illuminations. Des fois, il a la voix de gauche sur le plateau. Ouais, incroyable. Des fois, ça arrive, t'es là en mode. Ça sort de nulle d'accord. part. Et je sais pas, je pense je pense que c'est quelqu'un de plus stable qu'Hanouna. Hanouna, Je pense c'est que vraiment, quitte à tu ce qu'il sens soit que de droite. tu sens que tu lui donnes un peu. En fait, c'est vraiment le pouvoir pour le pouvoir. Bon, écoutez, je vais tricher. Donc, Je vais je sais pas. tricher. Je vais vous dire, en fait, de toute façon, peu importe mon vote, parce que dans ce scénario, Cyril Hanouna gagne. Ah oui, Donc, je vote c'est vrai. peu importe Donc, lequel tu des peux- deux. Du coup, tu fais barrage ou pas? Tu fais barrage? Non, je fais pas barrage. Tu fais castor un peu là? Non, de toute façon, Cyril gagne. Ah, bravo. Je vote Cyril.
Ah d'accord, toi t'es comme ça, toi tu vois, de toute façon il va Ouais, gagner donc je ouais. vote pour lui. Mais Ouais, par ouais. contre je suis pas d'accord, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai voté Macron premier tour 2017-2022 du coup. Oui, tu vois. voilà. Ouais. Non, mais en vrai, non, moi je suis pas d'accord. Non, pour moi, vraiment, Pascal Praud, il a. Non, moi ce que je vois, l'image que j'ai de Pascal Praud et l'image que j'ai de Cyril Hanouna me force à voter Cyril Hanouna. Mais tu malgré sais que tout. je pense que Pascal Praud, peu importe les dingueries qu'il est et sur le plateau sur lequel il a plus de libre arbitre et plus d'indépendance de pensée vis-à-vis de Bolloré que Hanouna. Mais oui, mais justement, Je suis assez c'est ça, d'accord. c'est ça qui m'inquiète. Ouais, mais ouais, justement, moi je pense que c'est tout le problème. Moi, pour Oh là moi, là. je préfère C'est terrible Hanouna, ce qui se passe sur ce je plateau. préfère Hanouna méga manipulable. Par Bolloré. Par non, Bolloré. mais non, une fois qu'il devient président, voilà. Tu penses que c'est toi qui vas le manipuler? Ouais, je pense que c'est toi, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, mais Ouais. si, je pense que. Non, je pense que Pascal Praud, même s'il a genre 20 millions de personnes dans la rue, il s'en bat les couilles. Alors, Tandis après, qu'Hanouna, pardon, il se pose la mais- question. Tu vois. Pascal Praud, ce serait plus crédible pour faire les matchs de foot avec les pieds jaunes. Ouais, après, Il je vient sais pas du- comment vient il du joue milieu au du foot, sport, il mais connaît un vient du peu, milieu du euh, sport, Je suis tout à désolé, fait. je reste sur Baba. Alors par Je- contre, il y a un truc dans cette hypothèse, parce qu'il y a eu une période où on parlait de l'hypothèse Cyril Hanouna se présente au présidentiel. Il y a un truc que je viens de me dire, c'est je suis sûr que ce taré de Cyril Hanouna, s'il est élu président, il voudra continuer à faire son émission en étant président. C'est À l'Élysée. C'est tellement impossible. Et que Touche pas à moi. mais tous les conseils des ministres, c'est en plateau. En fait, son conseil des ministres est le plateau de TPMP. Bon alors, je vais passer la parole à mon ministre de l'Agriculture, alors mon Gilles Verdez, mon Gilou. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce projet de loi? Ah, D'accord c'est ou vrai pas que maintenant- d'accord? Montre-moi ta pancarte. En vrai, là, vous me faites réfléchir. Là. Je commence à me dire le sketch Ah bah, de 5 ans un peu long. Bah écoute, Non, on- Non, je reste sur Baba. Tu vois, je reste JD, sur on n'est Baba. pas forcément toujours d'accord, toi et moi, politiquement. Tu préfères Cyril Bah oui. Hanouna, Oui, voilà. je préfère C'est vraiment le Pascal seul truc Praud. qui nous différencie. Bon, on va se détendre un peu. Un second tour, Manuel Valls contre Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ah. Je saurais même pas dire lequel est le plus à droite. Attends. Après, Valls, Attends. pour les relations je pense- internationales, c'est pas mal. Il a déjà tenté l'Espagne, il connaît bien. Attends. Oui. Attends, vraiment, c'est très dur ça. C'est le plus dur de tous. Ouais. Il y en a encore un qui arrive derrière après. Attends. Putain, vous avez une idée, vous déjà? J'en sais rien. En fait, j'ai un peu un côté. Pécresse, je pense. J'ai un peu un côté comme pour NDA, genre j'ai vécu 22 ans sous NDA au niveau municipal, j'ai vécu 15 ans Mais là, sous Pécresse. oui, mais là, ça marche dans les deux. Ça marche dans les deux cas. Enfin, je veux dire, t'as vécu sous Valls en tant que Premier ministre et t'as C'est vécu vrai, sous c'est vrai, Pécresse c'est en vrai, tant c'est que vrai, présidente de c'était ta région. horrible. Mais je Dans les pense deux cas, tu l'as Pécresse, vécu, honnêtement. donc c'est quoi l'argument là? Il n'y a pas d'argument. Valls, il me fait pas rire. Pécresse, Mais- là, par exemple, là, quand je l'ai vu, là, qui voulait pas mettre la main là sur le pupitre, là, ça, genre de truc, moi, c'est genre qui ose pas serrer la main à des gens en G8 et qui fait des sourires gênées. Non, mais Tu vois. vraie question. Est-ce que on n'est pas un peu sur. Comment expliquer? Moi, en fait, ce que je me dis, c'est est-ce que Valls et Pécresse, ils se rejoignent pas sur certains sujets, mais que sur le reste, Pécresse est plus ultra-libérale que Valls, et donc qu'il faut choisir Valls. De Ouais, manière- mais après, tu vois ce que ça je veux va dire? être laïcité, En vrai, matin, le- midi et soir, quoi. Ah, la vérité, c'est qu'en vrai, ouais, c'est ça. C'est que, en fait, je pense qu'ils se rejoignent sur le libéralisme. Mais que. Sur le ouais. Ah, je pense, mais que effectivement, Manuel Valls est tellement obsédé par la entre guillemets laïcité qui s'appelle l'islamophobie que effectivement, il va axer beaucoup plus son. Ouais, mais Écoutez, Valérie Pécresse, elle a fait un virage en 2022 quand même aussi. Hein. J'ai pas regardé, moi, Pécresse sais en plateau, là, de ce que c'était avant, mais par contre, je me suis tapé 2h30 de Des paroles et des actes sur Manuel Valls en 2012. Ça, c'était en stream aussi, j'espère. C'était en stream aussi il y a Ça quelques va. semaines. Et en fait, ce qu'on se disait tous, mais tous les éléments étaient déjà là, quoi. Genre, Ouais. il faisait semblant d'être de gauche Ouais. quand ça pouvait lui servir. Et d'ailleurs, ça a été l'un des premiers à trahir. Il y a eu l'histoire des urnes, là, aussi, qui n'était pas très claire. Il a défilé avec l'extrême droite, quand même, en Espagne. Ok, tu m'as convaincu, Espagne. je choisis Pécresse, tu m'as convaincu. Et- Moi, le pire, c'est que je crois que je choisis Pécresse parce que je... Par conviction. Oui, voilà. Mais c'est pas trop l'historique de Manuel Valls, mais si vous me dites tout ça, j'ai envie de choisir. C'est compliqué, Manuel Valls. Manuel Valls, c'est vraiment... En fait, je pense que Valérie Pécresse a une colonne vertébrale idéologique plus solide.
Mais C'est dur de le dire sans rire, mais- Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais. C'est Mais en fait, terrible, moi, hein, mais- Je ne suis pas du tout l'actualité de Manuel Valls, juste parce que son but premier dans la vie, c'est que je la suive. C'est qu'on suive son actualité. Donc du coup, vraiment, Alors que j'ai pas Pécresse, du tu tout regard. remarqueras, en Ouais, voilà, communication, c'est Voilà. pas ça de ouf. Hein. Ouais, vas-y, Pécresse, parce qu'il y a quand même des punchlines qu'on pourra réutiliser pour la raconter à nos petits-enfants et tout, quoi. Après, on sait que le Puis secteur des avec Valls- transports, ce sera catastrophique, mais c'est déjà le cas. Donc, Voilà. Oh putain, ouais, mais du coup, t'imagines déjà que les transports en France sont catastrophiques, mais ça mais là, veut elle dire gère qu'ils le vont TGV, devenir- là. Ah ouais, tu vois, ça veut dire c'est ça le problème. Mais après, Moi, bon, j'aime bien le ferroviaire et tout, quand même. Manuel ça me fait Valls, il change rien au TGV, mais par contre, il y a une police religieuse, quoi, dedans, tu vois. peur. Ouais, ok, genre, c'est bon, vas-y, ouais. je prends tant pis pour les TGV, allez. Tant pis pour les TGV, je prends Pécresse. Ouais, je vais prendre Pécresse et je vais me retrouver dans des corails dégueulasses, vas-y. Bon, le dernier second tour que j'ai à vous proposer, j'ai envie de me foutre des gifs parce qu'en vrai, c'est Mhm. trop atroce. vas-y. Gérald Darmanin Oh là. contre Jordan Bardella. Ah, ok, ouais. Ça, j'ai même pas envie de répondre en fait. Même pour la blague, l'un et l'autre m'énervent. Écoute, je vais choisir le clébard. Ouais, je vais choisir Darmanin. Voilà, débrouille-toi. Je choisis Darmanin parce que je pense qu'il sera plus facilement détesté par les gens, en fait. Et que s'il est détesté, ça laisse plus de latitude à avoir une opposition forte, quoi. Parce que Bardella, c'est Ouais, vrai que ça je me vois tue ce de le que tu veux dire, dire, mais ouais. il Ouais, y je a vois trop de ce gens que qui tu veux l'aiment, pour de vrai. Il y a trop de gens qui. Et tu ne le vois pas, hein. Et on le voit pas. Ouais, Mhm. ça, c'est Non, vrai. mais je suis totalement d'accord avec la réponse de Monté. En vrai, sans trop d'hésitation, en vrai, quand t'as dit le truc, je pensais ça aussi, en vrai. Pour de Ouais. vrai. Donc voilà quoi. Tu fais... Tout le monde va lui tomber dessus. Et... Contrairement à toutes les autres réponses de ce jeu, tu fais pas un vote de soutien, mais tu Ah te bah dis- moi depuis tout à l'heure c'est des votes d'adhésion. Par conviction totale. mais, ouais, Darmanin, opposition plus facile peut-être. Plus, Ouais, je pense, oui. Enfin, en tout cas, plus de force dans le mouvement social de résistance et d'opposition. Ouais, en et puis fait, chez l'extrême droite, il y a un esprit de clan qui est beaucoup plus fort et il y a plus de fidélité, c'est chiant. Alors que Darmanin, je pense qu'il y a plein de gens dans son propre camp qui sont prêts à lui mettre des coups de couteau dans le dos, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis, on en revient toujours au côté de l'image et tout ça, mais le fait est que Darmanin est moins charismatique. Et donc, du coup, il va être plus détesté. Moi, Jordan Bardella, je trouve qu'il est nul. Et vraiment, j'arrive pas à comprendre en quoi il est charismatique et en quoi il est bon en plateau. Mais il y a plein de gens qui disent que c'est le cas. Donc, voilà. Mais il est sur TikTok et tout, du coup, les jeunes, ils le Oui, non, voient. mais voilà, tu vois. ouais, voilà. Tandis que Darmanin, je pense qu'effectivement, comme il est pas charismatique, l'opposition se lève plus facilement. Ouais, je pense. Donc, Darmanin, allez. Je rappelle que Gérald Darmanin n'a pas été condamné pour les accusations de viol et qu'on peut pas dire Gérald Darmanin le violeur, hein, bien sûr. Je Oui, je oui, le non, précise, non, je le on précise. peut pas le dire. On peut Ouais, pas ouais, dire sinon, Gérard Stéphane vient de Darmanin le est un rappeler. violeur. Donc, on partirait sur Gérald Darmanin. Bah écoutez, merci. Libre évidemment à tous les auditeurs et auditrices de faire des extraits de cette nous a séquence. traquenardé. Aïe, aïe, aïe. Et oui, tout les discussions avant là sur les européennes, tout n'était qu'un prétexte pour vous mettre en bien sûr. confiance et vous faire dire des trucs horribles pour vous descendre, bien évidemment, et reprendre ma place de streamer géoguesseur numéro 1. Évidemment. C'est vraiment... Très bien vu, très bien vu. Euh, T'avais dit qu'on devait parler de GeoGuessr d'ailleurs. On en a Mais pas du on tout va- reparlé. mais tu me laisses faire mon Allez, déroulé allez. ou pas? Ah oui. Pardon. Bah voilà, Vas-y, parce qu'on va vas-y. parler de vos actualités maintenant. Ah, c'est Oh. des actus. Oh là là. Bah voilà. Bon, Mister JD, il y a une petite actu GeoGuessr. Apparemment, tu participes à un petit événement GeoGuessr prochainement? Tout à fait. Je présente, je caste une LAN GeoGuessr qui se déroule à Thonon-les-Bains. Bah tiens donc. Le 27 et 28 avril, à partir de 9-10 heures du mat, sur la chaîne Twitch de la Ligue GeoGuessr. C'est le week-end prochain. Le week-end prochain, tout à fait. Et donc, il y aura il y aura beaucoup de joueurs français, évidemment, mais il y aura aussi quelques joueurs suisses, et puis même des joueurs qui viennent de beaucoup plus loin, carrément des États-Unis, du Canada, etc., qui vont se D'accord. déplacer à Thonon-les-Bains pour se battre sur GeoGuessr. Et donc, je vais co-caster tout ça avec des gens qui sont bien plus experts que moi sur le jeu.
Des gens de Voilà, l'urbanisme, par exemple. Non, des gens qui sont vraiment très... qui connaissent toutes les méta et tout ce que moi je connais pas. Donc, Ah oui. mais moi je serais plus là pour vraiment animer, faire OMG, what the fuck, quand il y a des points Ouais, qui sont toi, trouvés tu- hyper rapidement et tout ça, quoi. La caution crazy, la caution caution étonnant, déjà, de entertainment. base. Ah, c'est- Étonnant, bien évidemment, Voilà, c'est en plein local. cœur de ton Évidemment. terre-terre, hein, comme on dit. Tout à fait. Et GeoGuessr, alors je le précise parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui connaissent pas, hein, c'est un jeu de géographie sur Internet qui te téléporte dans un endroit aléatoire sur Google Maps, et l'idée est de reconnaître le plus précisément sur une carte l'endroit où nous sommes. Tout à fait. Et la scène compétitive s'est vachement accélérée ces dernières années, notamment avec des modes versus très bien foutus. Voilà. Exactement. Et sinon, on te retrouve sur Twitch, Tout voilà, à sur fait. YouTube, il y a du, ça arrive ou pas? Alors Twitch, il y a 3 gros jeux qui m'intéressent. Je dis très rapidement, fin mai, il y a Paper Mario 2 qui est littéralement l'un de mes jeux vidéo préférés et qui ressort sur Switch, donc je vais vraiment passer beaucoup de temps dessus. Luigi's Mansion 2 qui ressort un mois plus tard, fin juin, et un nouveau Super Monkey Ball, donc ça va être les 3 gros trucs que je vais faire sur Twitch. Et YouTube, sur la chaîne principale, je travaille sur quelque chose, mais c'est encore au stade de l'écriture, donc il n'y a rien de tourné, il n'y a rien de monté, mais j'aimerais bien le faire au plus vite, donc si j'arrive à faire en sorte que ça sorte pour l'été, ce serait très chouette. Ok, donc Mario, rendez-vous quoi. en février. Voilà, février 2026, bien sûr. Bien sûr. Monté. Bonjour. Ça dit quoi à venir dans le programme? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu as à promouvoir, etc. Eh bien, sur Twitch, les jeudis soirs et les mardis après-midi, c'est politique. Donc, on revient sur l'actualité ou sur les archives selon le jour où vous tombez. Alors, c'est soit... le jeudi, c'est ton émission qui s'appelle Le Temps de répondre. C'est ça. Où il y a pas mal de best-of sur la chaîne de best-of sur YouTube. Ouais. Souvent, on revient sur l'actualité de la semaine d'avant. Voilà, 2 ou 3 grosses actualités, entrecoupées de plus petites actualités. J'essaye un peu de me renseigner, d'avoir des approches un peu transversales ou un peu feuilletonnantes pour voir comment ça se passe, la vie, le monde, la France, globalement mal. La vie, le monde, la France, qui est aussi le nom de ton livre, ton essai politique. Et le mardi, c'est plus les archives d'émissions politiques aussi, pour se souvenir que c'était déjà la merde avant, en fait. C'est pas que c'est pire maintenant, c'est que c'est pas bien, mais pas pareil. Ouais, je vois. Mais c'est ce dont tu parlais un peu avant. On se fait vraiment, on se fait du mal. Tu vas te lancer un Des paroles et des actes présenté par David Pujadas qui date de 2011 et tu vois c'est quoi les bails, quoi. Voilà, et Ouais, ça manque un peu ce genre d'émission en vrai. Même si tous les éditorialistes étaient de droite. En vrai, ça manque pas, c'est juste que il y a toujours l'émission politique sur France 2. Non, mais là, t'avais des débats change de intéressants. Là, format. on s'est fait un Mélenchon-Cahuzac, c'était marrant, quoi. Enfin, franchement, il y a des trucs improbables aussi, tu vois. Ou des C'est dans l'air aussi. Non, c'est des mots croisés à l'époque. Des mots croisés, pardon. Oula. Avec Yves Calvi. Oula. Où t'as du Nathalie Arthaud et des gens qui sont vraiment des ultra-libéraux, et genre à la main, et puis t'as Nathalie Arthaud qui fait faut nationaliser les moyens de production. Et les autres, ils font non, pas tellement. Et ça, c'est marrant. Voilà, ça existe plus trop aujourd'hui en dehors des campagnes, quoi. Oui. C'est vrai. Donc ça, et puis le dimanche soir, et notamment, un dimanche sur 2, on parle aussi de sexualité, voilà. Ah oui. Et de vie de couple, et de machin. Sous un angle des langues sociales, voilà. Présenté en duo. Le zizi et tout. Ouais, la bite. Voilà. Pas que. D'accord, ok. Ça n'a jamais été le sujet d'une émission, d'ailleurs. Mais... Et puis YouTube, je fais des vidéos de linguistique et je parle de langue. Voilà. Ok, c'est bien. Tu le présentes avec beaucoup d'entrain. Non, mais oui, il y a pas mal de grosses choses qui vont venir sur la chaîne YouTube, mais... Ouais, ça arrive lourd. Ben, je crois. Ça se prépare. Je crois, oui. Il y a toujours le bouquin. Oui, j'ai sorti un livre, Les mots sont apatrides. N'hésitez pas à l'acheter, évidemment, bien sûr, dans toutes vos librairies, ici et là. Écoutez, en tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Mais avec plaisir. Dans le 1000e tour. Et toi, c'est quoi ton actu? Moi, mon actu, c'est le 1000e tour. Ah, ok. Félicitations. Non, sinon, il y a Tetris. Si vous voulez, monsieur. Ah oui, écoutez, dimanche prochain, je sais pas exactement à quelle heure c'est, donc dimanche prochain, c'est le 28 avril. Il y a le premier tour de la phase finale de la Coupe du Monde de Tetris Game Boy.
qui sera à suivre et je fais partie des participants. Voilà, donc voilà, un petit step pour peut-être être champion du monde de Tetris. En tout cas, c'est l'objectif. On verra. On vise le top 4. C'est sur la chaîne Twitch Classique Tetris et ce sera dimanche et j'avoue que je ne sais pas à quelle heure c'est, surtout que c'est des trucs avec des heures UTC parce qu'il y a des gens de partout dans le monde et j'ai pas fait les calculs sur à quelle heure il faut que je joue, mais voilà, ça se passe sur la chaîne Classique Tetris dimanche et dans un mois ce sera a priori le 19 mai, il y aura la grande finale. Le Final 8, les 8 derniers participants s'affronteront pour décider via le jeu qui sera le champion du monde de Tetris Game Boy 2024. Et donc je participe à ce merdier. Donc voilà. Mais sinon vous pouvez me retrouver dans le Millennium Tour, mais a priori vous êtes Ils sont au courant, déjà en train d'écouter le podcast. Ouais. Et en plus si vous êtes arrivé à ce moment-là de l'épisode, c'est que globalement vous appréciez l'émission. Oui. Donc voilà. Sauf si vous avez skippé direct à la fin parce que vous détestez Monté ou moi. Quoi. Mais en fait, pardon, mais j'ai une autre action en fait. Ah bah vas-y. Il y a un podcast Linguisticae. Mais oui, c'est vrai. Il est vachement bien en plus. Il est vachement bien foutu. Peut-être que dans une émission de podcast, ça peut le faire d'en parler. C'est vrai. Non, en plus, ton podcast est vraiment bien. J'ai réécrit tous les épisodes exprès. Ouais, tu fais des versions podcast de tes épisodes. Ah oui, c'est des versions dédiées, oui. Et c'est vachement bien et t'as une voix qui est parfaitement podcastable donc ça marche bien et moi j'écoute les podcasts Linguisticae sur mes trajets de transport en commun d'Île-de-France Mobilité notamment. Ah oui, Valérie Pécresse, RPG. Bien sûr. J'ai le temps de m'écouter tous les épisodes pendant une interruption de trafic du RER A. Tout à fait. Par exemple. Donc c'est bien. Mais oui, tous les liens seront évidemment en description de l'épisode. Merci à vous d'avoir participé au Millennium Tour. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.